L'écrivaine camerounaise avait dit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Moi, je vais dire « Et si l'Afrique refusait le vaccin ?» Oui, le vaccin semble poser problème. 15 pays de l'Europe ont déjà rejeté, ou plutôt suspendu, provisoirement ou définitivement, ces vaccins qui tuent assez rapidement avec le sang qui coagule. Est-ce que nous avons besoin d'un vaccin ici, sur le continent ? Telle est la question, parce que même chez nous, en RDC, le ministre vient de décaler également la date du 15. Au même moment, le gouvernement traîne. Oui, il traîne parce que tout le monde cherche à s'y retrouver. 80 places réclamées par l'UDPS. Oui, d'après toujours les informations, les membres de l'Union sacrée, les anciens, PPRD, FCC réclament aussi autant. Sam Lokonde sera là pour combien de temps? Enfin, il va se présenter au Parlement pour encore combien de jours? La séance, ou plutôt l'édition de 15 mars, c'est pour ce lundi. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Effectivement, nous sommes samedi et nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale, qui accueille ce club pour la première fois. Jules Domfrey, qui est de Vox, je peux dire international, parce que vous êtes installé à Londres. Oui, avec des bureaux un peu partout en Afrique, en Europe aussi, à Bruxelles et à Paris également. Absolument, et d'ailleurs, la maison que je connais très bien, parce que cette maison vient de nous offrir une perle, Eric Nindou, qui est l'un des grands journalistes. Oui, mon ancien collègue. Il faut oui. dire, pour le souligner, qu'Eric fait partie des pionniers de Vox Africa. Oui. Il était parmi les premières personnes qui sont arrivées à Vox Africa à Londres en 2008. D'ailleurs, pour la petite histoire, Eric arrive à Vox Africa avant moi. Donc, il a cheminé dans la chaîne, patron de l'information, directeur de notre bureau à Bruxelles. Donc, c'est vraiment... pour nous aussi... C'est une bonne promotion de le retrouver à Kinshasa aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une grande fierté. C'est aussi la consécration de quelqu'un de compétent,
de talentueux et de chaleureux, parce que je crois que vous le connaissez, c'est quelqu'un de très affable, mais surtout de compétent. Et je pense que le choix qui a été porté sur lui ne s'est pas fait au hasard. Et on va juger le maçon au pied du mur, mais moi, je n'ai aucun doute sur... Je lui ai dit d'ailleurs. Voilà. Hein, il sera le bienvenu prochainement en tant que patron de la communication du président de la République, qui doit s'émouvoir naturellement et dans cet environnement congolais pétri des compétences aussi. Hein, comme je vois juste à ma droite, Edmond Izouba, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie, de l'invitation. Je profite aussi pour... Vous êtes la crème locale. Un mot. Oui, c'est la différence qu'on fait actuellement à Kinshasa entre les locaux et les internationaux. Bon, on est tous journalistes et je sais que la solidarité professionnelle, elle est internationale, elle est immesurable. Donc, il est le bienvenu. On disait qu'à l'époque, c'était pratiquement insupportable les services qui a été mis à la disposition du président de la République. Oui. Nous espérons que lui, il pourra faire la différence de ce que nous avons vécu avec l'équipe. Il faudra lui donner un coup de main, hein. Comme disait le maréchal Mobutu. Si les désirs, c'est pas un magicien. Si les désirs, on est là pour l'appuyer. Ben, s'il désire nous associer à ce qu'il fait. À ce qu'il fait, à ses services et tout ça. Je voulais avec vos permissions. Il sera toujours le bienvenu. Avec vos permissions, glisser un mot, parce que je suis à Kinshasa depuis 5 jours et j'ai beaucoup entendu ça, cette rivalité qu'on essaye de faire. Diaspora et locaux. La diaspora et locaux, mais c'est un faux débat, il n'a pas lieu d'être. C'est une affaire de Congolais. Vous êtes locaux aussi au Cameroun, local aussi au Cameroun. Moi, au Cameroun aussi, on me considère parfois comme la diaspora et tout, parce qu'on est basé à Londres, que ça fait quelques années que j'y travaille, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est un faux débat. C'est une compétence congolaise. Et comme vous le savez tous, la plupart des pays que nous envions aujourd'hui se sont construits aussi grâce à leur diaspora. Donc je pense que c'est le mix des Congolais de l'intérieur et ceux de l'extérieur qui va permettre que le Congo redevienne ce pays fort qu'on appelle de tout neveu. Donc je pense que c'est un vrai faux débat. Merci beaucoup. Il ne faut pas s'engouffrer là-dedans, il faut juger les gens par leurs actions. Absolument. L'apostrophe avec Bélédoudou, Jésus, qui n'est pas dans la polémique, lui. Non, merci de l'invitation, Jean-Marie Kassamba. Un plateau déséquilibré. Non, il n'est pas déséquilibré. Il est équilibré naturellement, mais avec une fleur autour de la table. C'est pour ça que j'ai gardé la fleur pour la fin. Exactement. Oui. Et pour entrer dans le débat, je crois que... Moi, je pense, comme notre confrère, que c'est un faux débat. Donc, c'est juste. Dire qu'il existe des journalistes locaux internationaux, d'abord, dans la profession, ça n'existe pas. Ça, c'est de 1. Et de 2, je crois que s'il y a restructuration au niveau de la présidence, il faudrait aussi voir les têtes qu'il y avait. Je ne crois pas que Giscard Koussema, c'était un international. Parce qu'il a fait l'IFACIC. Il est bon, Giscard. Justement, il est à la présidence, il a fait l'IFACIC. C'est un enseignant du journalisme, c'est un Congolais, il a été nommé. Et je crois qu'il n'y a pas que lui. Il y a la dame, je crois Salama, la dame. Oui, Tina. Qui vient d'avoir un diplôme supplémentaire à Lille. Également l'IFACIC, bien qu'elle est partie juste après. Au-delà de ça, il y a notre confrère Paul Diakessé, qui à tout moment, on se retrouve dans des reportages, qui également est à la présidence de la République. Ce n'est pas la tête d'Éric qui va déranger, et parce qu'il vient, je crois, de l'extérieur, où il a travaillé à l'extérieur, c'est d'abord un Congolais. Je crois que c'est un faux débat, ça ne nous avance pas. Seulement, il y a des choses, effectivement... Mais il faut quand même tenir compte... somme toute, de ceux qui se mouillent le maillot. Qui mouillent le maillot pour le président de la République. Il ne faut pas faire la politique de l'autre. Jean-Marie Kassamba. Le débat aussi au niveau que, localement ici, lorsque Tshisekedi dit président, aujourd'hui, hier, candidat ou militant de l'IDPS, il y avait des journalistes, effectivement, à ses côtés. Moi, je n'aimerais pas rentrer dans cette polémique, parce que c'est une polémique stérile, j'estime. Comment stérile? Et dire que les locaux et les professionnels, dont vous êtes président de l'UNPC, vous ne pouvez pas entretenir un tel débat sur un plateau sérieux. Non, c'est pas un débat. Et pas le président, justement, c'est le journaliste. S'il vous plaît. Voilà. Mais je pense plutôt, moi je vais dans le sens du défi qui attend, je crois, le nouveau directeur de la communication présidentielle, c'est de ne pas faire comme les autres. On a assisté à un Lwakabwanga qui confondait Félix Tshisekedi, candidat président de la République, au président élu de tous les Congolais. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Oui. On a assisté à une presse présidentielle qui confondait la 10e rue à la présidence de la République. À l'institution. Voyez-vous, le communiqué pour répondre, par exemple, à la Senko, c'était inopportun. Tous on l'a décrié. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont été défenestrés. Et je crois que les défis qui attendent
notre confrère Eric, c'est d'abord de ne pas cloisonner l'information, un peu comme on l'a vécu avec la présidence et l'équipe qui vient de partir. On assistait, on ne sait pas pourquoi, à un cloisonnement de l'information. Pourquoi? Rétention, on dit. Rétention. Oui. Par exemple, on pouvait voir sur les listes publiées, lorsqu'il y avait des activités au niveau de la présidence de la République, il y avait une presse qu'on ne connaissait pas. On a l'impression que la présidence de la République avait peur, par exemple, d'appeler Jean-Marie Kassamba à un événement. Pourquoi? Parce qu'il va souffler peut-être à l'oreille du président de la République et leur ravir des postes. Ça, c'est une impression que ça donnait. On a peur d'appeler Bélédou, on a peur d'appeler Edmond Izouba, les journalistes qui ont pignon. Oui. François Bouéla, par exemple. François Bouéla, par exemple. Oui. Mais on voyait... Et le président de la République convoque une réunion ou bien un point de presse, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, Kikala Kassa.cd qui va couvrir. Alors on se posait la question, quelle est cette presse? Et après cette presse, quelle retombée et comment vulgariser, par exemple? Et là, ça frustrait les journalistes. J'ai été dans un couloir huppé au niveau de la présidence de la République, un cacique qui est haut placé nous a livré une information selon laquelle la presse qui coordonnait la presse, le comité directeur qui vient de partir, avait peur de certains journalistes d'ouvrir la porte à d'autres parce qu'ils estimaient qu'on pouvait leur ravir. Et du coup, ils faisaient un peu du surplace. Et c'est fait maintenant. Le défi, je vais terminer par là, pour Eric, je crois que ça nous rappelle un peu Sakombi lorsqu'il a été nommé par M. Laurent Désiré Kabila. La première des choses à faire, c'est qu'il a approché M. Laurent Désiré Kabila à la presse. Il a organisé cette rencontre entre les journalistes de Kinshasa et le président de la République. Et du coup, Mouzé a eu opinion sur l'ensemble du territoire national. C'est devenu une tradition. Il a été apprécié. C'est devenu d'ailleurs une tradition pour M. Laurent Désiré Kabila. Je crois que Eric doit ouvrir un peu la sphère au niveau de la presse, associer les journalistes locaux. Excusez-moi l'expression, parce que ça fait un peu débat, je tombe dans ça. Izouba n'aime pas ça. Ouvrir un peu la sphère par rapport à d'autres journalistes. Puis Gérard, qui assiste à un point de presse au niveau de la présidence, saura très bien le vulgariser ou éclaircir l'opinion qu'un journaliste est de Kikala Kassa.cd. Merci beaucoup, Kikala Kassa, on ne sait pas c'est qui, mais qui nous excuse, Kikala Kassa. Puis Gérard, vous avez été cité tout à l'heure. Bienvenue. Vous êtes comme un gars de Konsamba ou de Gaoundéré. On ne vous dirait pas de Kinshasa. Hein? Vous connaissez Konsamba quand même? Non, je ne connais pas Konsamba. Je ne connais pas. Bon, je voulais, à travers cette tenue, honorer Françoise Bouéla qui est avec nous sur ce plateau, à travers elle, toutes les femmes. Vous savez que nous sommes pendant le mois de mars et il faut toujours penser à la femme. Maintenant, par rapport à ces débats creux, passez-moi l'expression, je pense que le SEMA vous appelez Monsieur le Président Jean-Marie Kassamba. C'est ici l'occasion de pouvoir clore ces débats à partir d'aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, ça... C'est vrai que l'émission de la semaine dernière avait fait oui, moi, personnellement, ça... Il y a eu débat après l'émission. J'ai reçu beaucoup d'appels, voilà, même des messages. Excusez-moi parce que je ne pouvais pas répondre à tous les messages. À nous mettre un peu mal à l'aise, n'est-ce pas? Dans ces pays, pendant 32 ans, nous connaissons les grands journalistes locaux, appelez-les comme ça, qui ont accompagné la communication de Mobutu. Je pense que sur le plan communicationnel, Mobutu n'a pas démérité parce que son image a été aussi vendue au-delà de sa dictature. Je suis d'accord avec vous. Mouzé, vous le rappeliez tout tantôt. Mais écoutez, vous-même, vous êtes les fruits de la diaspora. Mais de temps en temps, vous revenez encore avant que Kabila ne puisse arriver au pouvoir. Donc, je pense que ce débat, à la limite, il est indécent. Ce n'est pas un concours que Tshisekedi a organisé et qu'on a fait cet examen ou ce test et que les locaux n'ont pas réussi et que la diaspora a réussi. Donc, ce n'est pas un débat très prudent. Je crois que l'essentiel, comme Jules le disait, c'est d'abord le Congo. L'affaire, elle est congolaise parce que Yindou n'est pas rwandais. Hein, Eric, c'est un Congolais. Moi, je suis Congolais, vous autant. Mais maintenant, je reviens à quelque chose rapidement, 2 points qui me tenaient à cœur. Donc, je voulais ici m'incliner devant la mémoire de 2 grands Africains. Le premier, c'est votre ami Ahmed Bakayoko. Oui. Paix à son âme, vous l'avez personnellement connu. Le cœur saigne encore. Oui, mais nous, c'est à travers les réseaux sociaux, comme qui dirait, c'est quelqu'un que la jeunesse ivoirienne aimait beaucoup. Il venait de partir, ça nous avait tous touchés parce que vous savez, nous avons un rapprochement culturel avec la Côte d'Ivoire qui fait que quand DJ Arafat était décédé, par exemple, vous avez vu comment est-ce qu'ici à Kinshasa, ça a bougé. Et c'était un ami personnel à vous, à Kofi Olomide et à tous les autres, à qui je présente mes condoléances. Deuxièmement, je m'incline devant la grande mémoire de cette politique congolais, Henri Thomas Lokondo. Jeu de larmes dans mon cœur parce que
Thomas Lokondo est encore cette espèce rare, cette race rare des politiques congolais. Vous savez, les politiques congolais jouent et gagnent sur l'RG. Il a besoin de vous lorsque vous lui rendez service et que son objectif est atteint. Il peut facilement ne plus vous prendre au téléphone, écrire WhatsApp, il ne répond pas. Ce côté humain, les politiciens congolais ne l'ont pas beaucoup. Mais Papa Lokondo, comme je l'appelais, me disait toujours, mon fils, puis Gérard, il faut être convaincu par soi-même quand vous voulez dire quelque chose et faites un effort dans votre vie d'être toujours libre. C'est pourquoi vous avez vu au sein de la famille du président Joseph Kabila, Lokondo était toujours quelqu'un libre qui pouvait parler, qui pouvait exprimer ce qu'il pense. Je m'incline devant sa mémoire tout en disant que comme quelqu'un qui prie, je n'aime pas spéculer autour de la mort des gens parce que on dit des choses là-dessus. En tout cas, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Une phrase pour citer Jean-Marie, autant que vous l'avez donné le temps à d'autres. Je me dis aussi, il y a beaucoup de choses dans notre pays. L'ordre qui doit régner, le civisme qui doit régner, parce que nous parlons souvent des politiques ou des politiciens, de ceux qui nous dirigent. Mais des fois, de très petites choses au sein de nous à l'INPC, dans d'autres, par exemple, ordres professionnels, vous allez voir des choses pour lesquelles vous êtes quelqu'un de créatif. Essayez un peu de penser à une émission où nous ne reviendrons que sur des points qui sont essentiellement sociaux, à travers lesquels nous pouvons discuter. Je ne comprends pas. Nous sommes, par exemple, au niveau de l'ONA, l'Ordre national des architectes, mais c'est un Fiyou Ndondoboni qui est politicien, président d'un parti politique, qui se trouve être président d'une structure ou d'une organisation appartenant à la société civile. Voilà les désordres au Congo. C'est comme qui dirait Makala, comment on appelle ça, la prison de Makala s'appelle Makala, mais elle se retrouve dans la commune de Selemba. Donc c'est des choses comme ça qui, ça s'appelle parfois, il faut essayer aussi d'y penser comme journaliste. Absolument. Merci beaucoup. Je pense que hommage effectivement à Mbak. Vous savez, nous sommes panafricains. Je compte autant beaucoup d'amis au Cameroun. Guy Lobé qui est parti, mais il y a encore qui sont vivants. Manu Dibango est parti, mais il y a aussi d'autres qui restent vivants. Aujourd'hui, Mbak est parti, Didier Rafat, vous l'avez rappelé, mais Yves Zogbo Junior reste, Frédéric Mewé est encore là. Ouais, donc, Jean-Marie, pour dire quelque chose, et puis on va laisser les autres confrères, sur Ahmed Bakayoko justement. Je veux dire que c'est quelqu'un qu'on a eu la chance de connaître aussi. J'ai eu l'occasion effectivement à plusieurs reprises de l'interviewer et d'échanger avec lui. C'est pas dans ma tradition de rendre hommage, c'est pas un hommage. C'est juste pour dire que le regret qu'on peut avoir en tant qu'Africain, c'est qu'une figure comme ça soit partie si tôt. Parce que vous l'avez sans doute remarqué, oui, Ahmed Bakayoko, malgré qu'il était un pro-Ouattara convaincu, il était resté proche de tous les temps. Un homme de paix. Il m'avait toujours impressionné par cette capacité à parler à tout le monde. C'est-à-dire c'est ça qui est incroyable. Mais c'est le seul. Moi, je me rappelle lorsque Gbagbo a été arrêté par l'armée française, emmené à l'hôtel du Golfe. Sa femme brutalisée, lui-même encinglé. Le seul qui est entré dans cette petite chambre et a présenté les excuses à Gbagbo en lui rappelant, Monsieur le Président, toutes nos excuses pour ce qui vient d'arriver. Oui, Ahmed Bakayoko, proche de Ouattara. Et il venait de faire ses coups d'État, ses forcings pour récupérer l'impérium de Gbagbo. Mais lui, il a gardé la sagesse. Il parlait à tout le monde. Pour être honnête, en tant qu'observateur, je misais beaucoup sur lui. Je misais beaucoup sur lui pour la véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela que cette disparition tragique m'inquiète un peu pour l'avenir de ce pays, parce qu'il avait réussi à faire ce grand écart qui permettait que malgré qu'il était très proche de Ouattara, il continuait à parler au pro-Gbagbo, il parlait au pro-Soro, il parlait à tout le monde. Et tout le monde le sait, il était très populaire auprès des couches sociales, notamment défavorisées. Donc c'est vraiment une grande perte, pas pour Ouattara, mais pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Les Golden Boys, comme on l'appelait. Mais Lokondo, pour juste dire que c'était un très proche amour, si vous ne le savez peut-être pas. Il devait être président de l'Assemblée nationale. Il devait être, c'est le président Kabila qui avait choisi, je peux le dire maintenant, c'est lui qui allait remplacer la dame Mabunda. Des réunions étaient faites, même c'était déjà présenté au niveau de son partenaire, etc. Mais bon, la saleté l'a emporté. C'est effectivement la saleté qui l'a emporté. Il était un homme bien, très très bien, logique et prévoyant.
qui se reposent en paix. Les hommes d'État, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'aimerais bien saluer l'homme des chiffres et des papiers avant de chuter avec... avant de chuter avec la fleur que je garde pour la fin, parce que le mois de mars, on est toujours tendre avec les femmes, parce qu'on ne sait jamais. Hein, elles vont toujours nous dire, les hommes, encore les hommes, vous êtes si machiavéliques avec nous. Elle est là, je la garde pour la fin. Bienvenue. Je n'ose pas vous présenter, parce que si je vous présente, je vais encore avoir les fléchettes à la maison. Merci beaucoup, estimé. Je ne vous présente pas. Vraiment, je ne vous présente pas. Oui, merci pour l'opportunité. Comme vous l'avez dit, oui, tout le monde doit s'en approprier. Moi, c'est Nico Faye. Mais c'est Nico Faye. Il s'appelle Nico Faye et il a des chiffres, et les chiffres qui font mal à beaucoup de gens. Oui, mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1024 jours pour la fin de ces mandats. C'est-à-dire le mandat du président de la République, le mandat du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Que les gouvernants se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien ont-ils déjà réservé à la CENI dans les deux exercices, c'est-à-dire 2019-2020? Les élections coûtent cher, énormément cher, plus ou moins 1 milliard de dollars. N'attendez pas la dernière année pour commencer à toucher ça et là. Ici, il y a la rubrique de Covid-19. 372 jours depuis que Covid se déclarait officiellement au Congo. Que Covid un jour ne devienne pas un prétexte. À ce jour, en Afrique, je ne parle pas des pays occidentaux ou bien en Amérique. En Afrique, il y a déjà 7 pays africains qui ont déjà organisé leurs élections. La Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, République centrafricaine, Ouganda, Niger et une des Guinées. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a organisé les élections séparées, c'est-à-dire présidentielles après législatives. Au Niger, il y a eu 2 élections, premier tour et deuxième tour. C'est pour vous dire quoi? Il n'y aura pas de bonnes raisons ici au Congo pour qu'on nous dise ça et là. Au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple sur la base de mensonges du genre « on a volé ma victoire », « Boula la pongi à babébé, vérité des yeux ». Parlez en français. L'arme du procès, c'est la preuve. En contentieux électoral, ce ne sont que le témoin qui peuvent ramener le PV. Qui paie à l'union le témoin? L'Église catholique est une ASBL. Par ricochet, elle ne paie pas à l'union le témoin. Chutez. C'est très important. On est en présentation. Chutez. Vous devrez vous en approprier. Chutez. Il faut que les présentations se terminent, on entre dans le débat. Alors, oui, disons, on attire l'attention, il reste 1024 jours, c'est-à-dire 2 ans. Ne vous répétez pas. 9 mois et 16 jours. Merci beaucoup, Nico Faye. Enfin, c'est le mois de mars, Françoise Bouela, meilleure, je l'ai toujours dit, journaliste de la chaîne. Oui, mais sa beauté n'est pas démontrée, c'est plutôt l'intelligence qui n'est pas tout le monde. Bienvenue, Françoise. Merci, JMK. Journaliste à la télévision nationale, présentatrice, meilleure présentatrice du JT dans notre pays, et aussi des débats. Si elle anime des débats, c'est agréable à suivre. Merci JMK, mais tout de suite j'aimerais rectifier certaines choses. Si sur ce plateau je viens pour orner, jouer le rôle des fleurs, je crois que je me retire à l'instant. Non, c'est pas parce fleur. Parce que c'est discriminatoire. C'est fleur dans le sens de comment dire. Mais il n'y a pas de sens, il faut éviter les interprétations. Il faut éviter les interprétations. C'est ça tout le sens du combat de la femme. Si l'homme ne comprend pas que la femme est à ses côtés comme partenaire et ensemble construisons cet univers, ce monde des talents et tout le reste, toutes les compétences mises ensemble, je crois que les compétences n'ont pas de sexe. Mais présenter, répéter chaque fois, le meilleur pour le reste, c'est la fleur. En tout cas, la fleur peut juste quitter et laisser les arbres s'entretuer. C'était juste un commentaire. Merci Jean-Marie pour cette nouvelle invitation à échanger sur différents faits d'actualité avec des éminents confrères. 2 mots. Monsieur Lokondo, je le dis, je crois que malheureusement, quand la personne n'est plus là, on a la liberté de dire certaines choses qu'on se gênait peut-être
de le faire qu'en craignant peut-être des interprétations. Oui. Ce monsieur m'a toujours surpris. Je l'ai connu au début de ma carrière. Oui. J'ai eu Amissi Massoudi Tambopé à son âme. C'est lui qui m'a facilité le contact avec cet homme. Une vieille génération pour moi. Mais vers ces dernières années, j'ai découvert un esprit libre. C'est quelqu'un, les rares des personnes, en étant dans la famille politique au pouvoir, qui prenait des positions à contre-courant, qui dérangeaient, mais qui ne renonçait pas à sa famille politique. Je crois que ça dérangeait certaines personnes, mais il est resté là. Par moments, on pensait qu'il était de l'opposition, qu'il était manipulé. Mais il n'avait jamais changé de bord. Oui. Il restait, il voulait garder son indépendance d'esprit. Je crois que c'est un modèle pour beaucoup qui sont en politique aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin chaque fois de caresser dans l'essence du poil. Dites les choses qui ne marchent pas et puis vous gagnerez toujours. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens de cet homme. Une perte énorme. Voilà, encore une fois, il a estimé peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de marge d'échange, beaucoup d'espace de discussion dans les institutions. Ils se sont mis ensemble avec les élus, les non-élus, des mandataires, des anciens membres du gouvernement, pour être avant-gardiste dans les réformes électorales, demander qu'on résolve ce problème qui a coûté des vies au Congo. Je crois que pour ça, cet homme mérite le respect de la nation congolaise, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Monsieur Ahmed Bagayoko, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un nom chanté par des Congolais, au point que je me disais que c'était un Congolais. Il me disait d'ailleurs que si Dieu pouvait être africain, il était congolais. Ah super. Il dit pourquoi? Parce que les Congolais, lorsque vous parlez, lorsque vous chantez, lorsque vous dansez, on a l'impression qu'on est... Que Dieu habite à côté. Oui, on a l'impression que vous êtes né comme ça. Alors, ce monsieur, il y a des écrits qu'on attribue à Ahmed Bakayoko. Je ne sais pas attester si c'est vraiment lui, mais j'ai retenu quelque chose. Il dit qu'il n'a pas fait des grandes études. Non. Mais chaque fois qu'on lui confiait des responsabilités, il devait travailler plus que ceux qui sont prédestinés à assumer ses fonctions. Et chaque fois qu'il était permuté, qu'il quittait, il était réclamé. Je crois que pour ça, ce monsieur mérite aussi de l'admiration. Ce n'est pas un frein. Il n'y a pas une école pour être Premier ministre, Président de la République, ministre ou quoi. Mais je crois qu'il faut servir. Le sens du service est très important. Voilà. Moi, Ahmed Bakayoko m'a épaté en tant que directeur de Radio Nostalgie. Je suis allé à Abidjan à plusieurs reprises. C'est comme s'il était à la fois un animateur, directeur, commercial. Il a tout fait. Ahmed Bakayoko. Oui. Moi, il m'a épaté en tant qu'organisateur des événements culturels à l'Hôtel Ivoire, à Abidjan. Et bien, Ahmed Bakayoko, lorsque Wenge Musica de Werason arrive à Abidjan, c'est Ahmed Bakayoko qui présente le spectacle, qui danse en même temps, qui fait la chorégraphie. Avec les Werason, j'ai encore les images. Il avait la culture, la musique dans l'âme. Il m'a épaté comme ministre de Pétentique dans le gouvernement des Gbagbo. Parce que lui, il était pro-Ouattara. Et lorsqu'on a fait le gouvernement d'union nationale, il a été choisi par Ouattara pour aller au gouvernement. Et il était excellent ministre des nouvelles technologies. Et quand il a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, il m'a épaté dans sa culture de défendre, ou plutôt d'analyser et de gérer des crises. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, victime du terrorisme, mais il a été d'un sang-froid extraordinaire. Et regardez comment il a été mis Premier ministre quand Congo Koulibaly est décédé, et il l'a fait avec beaucoup de calme et de maturité. Il aurait dû être président de la République si Ouattara, monsieur le président, je sais que vous suivez souvent Télé 50, pouvait ne pas être ses troisième mandat de trop. Effectivement, Ouagadougou nous a montré au Burkina Faso que quand on force, c'est pas bon. On a vu au Mali aussi quand on force, c'est pas bon. Et M. Alassane Ouattara, il aurait fallu laisser Ahmed Bakayoko tenter sa chance de président. Mais qui se repose là où il est parce qu'il va rester, comme on aimait bien l'appeler, demi-dieu. Ahmed Bakayoko, demi-dieu. Allez, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, reposez-vous en paix. Il n'est pas encore enterré. C'est lui, Ahmed Bakayoko, qui a rapatrié Papa Wemba ici et qui lui a rendu un hommage extraordinaire avec des avions affrétés à Salfo, on l'a dit, au Palais du Peuple, lorsque les corps de Wemba étaient étalés, que c'est grâce au ministre Ahmed Bakayoko.
Bien, on entre dans le débat, comme on dit, show must go on. On peut continuer, nous qui sommes restés encore dans cette galère de la vie, avec ce débat. Le débat, c'est effectivement ces gouvernements qui traînent en RDC. On pensait que le Premier ministre Sama Lokonde allait nous présenter ce gouvernement assez rapidement pour qu'il soit présenté à la session de mars qui s'ouvre ce lundi. On a beaucoup de vidéos qui circulent en ce moment. Mon ami Izouba. Des vidéos, on dit, rien que l'IDPS a présenté 80 candidats pour aller au gouvernement alors qu'ils n'ont que 8 postes disponibles. Parce qu'on a dit, on vous donne des postes ministériels au prorata de vos députés. Mais si déjà l'IDPS présente 80 candidats pour 8 postes, et les ex-PPRD, FCC et les autres qui sont arrivés, que Kabunda un peu bâti, récupéré un peu partout, ils vont réclamer combien? Et si le chiffre des 45-50 reste de rigueur, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Absolument, c'est aussi ça la boulimie de l'acteur politique congolais. Pourtant, tout le monde avait dit, vous allez continuer, tout le monde avait dit, l'ensemble des Katoum mis en tête, on ne vient pas pour les postes, c'est pour le Congo. Et ça traîne maintenant parce que les gens veulent le poste avant que le gouvernement soit publié. Oui, pour ce qui concerne l'ensemble, j'ai même appris qu'ensemble réclame déjà bien avant de connaître le ministère. Parce que le nombre est connu, parce qu'on fait 8 députés, un ministre. Il faudrait que le ministère aussi soit connu pour tailler au fait l'intelligence par rapport au poste. Mais ce qui n'est pas encore le cas, je ne sais pas si le gouvernement sortira quand. Mais je voulais un peu retourner sur la première question de l'UDPS. Oui. 80, c'est quand même trop. C'est les militants qui dédisent, hein, parce que ce n'est pas un communiqué officiel. Oui, mais on nommera pas tous. Si, par exemple, ils larguent 80 personnes, ça veut dire qu'ils vont placer 10 personnes par poste et le président de la République désignera le meilleur. C'est une course tout à fait légitime. Ceux qui auront la compétence auront bénéficié du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais il y a aussi des agitations qui s'observent, non seulement à l'IDPS, mais là, c'est dans beaucoup de regroupements, notamment le regroupement cher à Bahati Lukwebo, où Steve Mbikai est montré au créneau. Steve dit que Bahati est un peu rancunier par rapport à ce qu'il a connu auparavant. Non. Il n'a pas raison de dire ça, Steve Mbikai, parce qu'il vient à peine d'être ministre. Il ne faut pas que Mbikai considère pour lui la thèse que les anciens ministres peuvent faire revenir. Le fait d'avoir un portefeuille de l'État devienne comme une obsession. Non, vous pouvez en avoir aujourd'hui et en manquer le jour suivant. J'ai assisté au point de presse de Bahati. Il a présenté tout ce qu'il avait comme député, tout le monde était là présent. Et Mbikai n'était pas là. Il n'y avait que la femme de Mbikai qui avait souscrit comme député. Mais lui n'est pas encore député. Remarquez même ces agitations quand il lance déjà la pré-campagne pour le président de la République. Oui. Pour dire, objectif voilà, 2023. Objectif 2023, Tshisekedi, président de la République. Alors, imaginez un tel risque. Ce n'est pas un appel du pied. Dans des zones où le président n'a pratiquement rien réalisé, il semblait que, d'après mes sources, la présidence l'a rappelé à l'ordre. Il dit non, messieurs Niet, nous, on ne t'a pas délégué pour aller battre campagne pour le chef de l'État. Et voilà campagne avant campagne. Il a interrompu. Non seulement il interrompt sa campagne, il revient maintenant à la charge de Bahati. Et Bahati devient directement la bête noire. Et le ministre, le Premier ministre, je ne sais pas à quel sein il va se vouer, parce qu'il y a des mensonges qui se racontent là-dedans. Voilà, on a trompé le président de la République. Voilà, ce que Bahati raconte, c'est faux. Il serait dans le... Non, moi je sais que... il y a quand même des gens de conviction sur le plan politique. Moi, j'ai regretté pour Bahati. Je me disais, je ne voyais pas vraiment une issue de secours pour lui quand il a accepté de dire non à Joseph Kabila. Et il est resté comme ça en dehors du gouvernement. Ceux qui avaient accepté de les trahir sont restés au gouvernement. Ils ont travaillé avec Joseph Kabila et Tshisekedi parce que là, la fidélité des parents, je dirais même la solidarité entre les deux présidents, sortant et entrant, était tellement solide qu'on ne pouvait même pas réserver un iota pour Bahati. Et aujourd'hui, j'ai dit, pour l'Union sacrée, cette initiative la rejoint.
Pratiquement, il était là comme une troisième bande qui n'attendait que l'Union sacrée pour se retrouver. C'est son tour. Et voilà, maintenant, il se retrouve. Ça devient encore de la bouillabaisse qu'on doit mettre dans le tête du chef du gouvernement pour les désorienter de l'action. Mais ce qui est plus important est-ce que vous pensez que le chef du gouvernement, il est à l'étroit entre Bahati, qui est majoritaire avec tous ses députés? Non, mais il risque d'être désorienté, c'est ça. Comment il est président du Sénat? Non, mais... Et il a beaucoup de députés. Attendez. Bahati, et celui qui a été... celui qui a identifié cette majorité. Donc, voilà. il en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Oui. Il n'appartient pas donc aux agitations de Mbika et de venir dire le contraire. Alors, moi, j'ai dit aujourd'hui, ce qui est plus important aujourd'hui pour le Premier ministre Samalou Kondé, c'est de voir les priorités. Et c'est là où se posera deux problèmes. Merci. Parce que s'il faut sonder aujourd'hui en termes de priorités, je ne vois pas par quelle baguette magique le Premier ministre va d'abord nous faire quitter un budget de 5 milliards de dollars à 10 milliards. Ça sera fait par quelle magie? Et puis, je me demande, qu'est-ce qu'il faut placer comme priorité? C'est le recensement qu'on réclame aujourd'hui? Est-ce les réformes institutionnelles tant attendues? Merci. Alors que la population est en train de voir sa misère s'accroître tout le jour. Merci beaucoup. Est en train de voir comment les épidémies se développent. Nous n'avons pas seulement la Covid. On a beaucoup d'épidémies qui pratiquement ont pris en étau la population à l'intérieur du pays. On parlait du vaccin tout à l'heure. Mais j'aimerais poser cette question beaucoup plus directement. Et ça va basculer tout à l'heure avec Jules, qui est un observateur très averti, mais qui maîtrise bien la réalité de chez nous. D'où Jésus Bellude. Dans cette émission, vous nous avez dit plus d'une fois, Union sacrée, c'est pour la nation, c'est pour l'intérêt du pays, c'est l'appel du président, tous ces gens qui vont venir, ils viennent pour le pays, s'il n'y a pas de problème de poste, patatras, ça vous rattrape. Jean-Marie, merci. Le gouvernement traîne, Sam Kondé est dans les cordes. Je m'organise dans mon temps d'antenne pour rencontrer d'abord Puy Gérard, lorsqu'il disait qu'il faudrait aussi organiser des émissions qui vont dans le sens de parler d'autres secteurs vitaux de la nation, notamment il a fait allusion à l'ONA. Et moi je crois que les démons de la division ont un peu d'autres institutions depuis que Fayoulou a pris un peu la tangente de la vérité des urnes. On l'a vécu au niveau de la FEC, où tantôt c'est Youma qui est réhabilité, tantôt c'est l'autre... Youma, c'était le président élu. Exactement. On a assisté à un jeu de ping-pong. Je n'entre pas dans la polémique judiciaire, mais j'ai quand même des éléments s'agissant de l'ONA, puisqu'on a parlé de l'Ordre national des architectes. Je crois qu'il y a eu une élection, il y a eu une assemblée générale élective en décembre. Ça, il faut le clairer sur un plateau de télévision où Guy Ballet, qui était le président du conseil sortant, avait accepté sa défaite à l'issue des urnes. Il a déclaré, parce que je parcouris les statuts de l'Ordre national des architectes, lorsqu'il y a contestation, cela se fait dans 2 heures. 2 heures après les élections, et vous avez 16 heures pour amener vos éléments d'épreuve. Il ne l'a pas fait, il a reconnu. Quelques jours après, il va saisir les institutions judiciaires pour contester des élections. C'est là où l'ensemble des architectes qui ont voté n'étaient pas d'accord avec Gibalé. J'aurais même appris qu'aujourd'hui, ce samedi, il y a eu une assemblée générale extraordinaire des architectes. On y reviendra. Pour essayer de tabler sur la question. Donc il ne s'agit même pas d'une illégalité, mais il s'agit plutôt d'un forcing que veut faire la partie qui a perdu les élections. Je reviens à l'essentiel, Jean-Marie Kassamba. Répondez à ma question. Je veux répondre à votre question. Vous êtes mal à l'aise maintenant. Je crois que il faudrait le dire en face. Les espoirs commencent un peu à se volatiliser. À s'émousser. À s'émousser, il faudrait le dire. S'agissant de l'organisation de ce gouvernement, parce qu'on assiste à un jeu de ping-pong. Aujourd'hui, il y a des déclarations qui vont dans le sens de poids politique. En fait, en réalité, le poids politique, lorsque vous grattez, c'est la boulimie, comme l'a dit Edmond. Les partis politiques veulent en avoir un peu plus. Certains ont même financé les fake news pour que ça fasse buzz et voir comment la population va réagir. Après, faire des démentis pour dire 5 ministres ou rien, etc. Je ne parle pas des individus ici. Et donc, Samalou Kondé, je crois qu'à l'issue de sa première audience avec le président de la République en tant que Premier ministre, il a fait une déclaration qui a donné des espoirs. Il a dit, nous aimerions avoir un gouvernement moins pléthorique, c'est-à-dire tout au plus 40 ministres. Mais aujourd'hui, avec les exigences des uns et des autres,
la Côte de Boussa, la BG de Jonathan Ouattara, la Bahati Moukwebo, etc., Jean-Marie Kassamba, rassurez-vous, nous risquons de retomber dans un gouvernement. Mais je vous l'avais dit ici. S'il vous plaît, nous analysons. Moi, je ne suis pas complaisant lorsque j'analyse sur les questions qui touchent. Oui. Ce qui me dérange, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? C'est que nous avons un budget de 6 milliards de dollars. Mais en ressources propres, on a à peine 3,5 milliards de dollars. Et si nous tenons compte de tous les paramètres au niveau du secteur de la vie, notamment au niveau du social, l'éducation, la gratuité d'ailleurs qui pose problème avec ce procès qu'on a tous suivi où des millions de dollars sont détournés, l'insécurité, tous les secteurs pratiquement sont prioritaires. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on ait un gouvernement moins pléthorique et qu'on fasse un peu un sursaut patriotique, comme le chef de l'État l'avait dit, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Mais lorsqu'on voit des exigences des uns et des autres, et lorsque je pose la question à ceux qui sont à la manœuvre, certains me disent on ne peut rien faire. Il faut satisfaire les uns et les autres. Il y a même certains députés pétitionnaires qui se réclament déjà, ils disent récompensez-nous. Ah oui, c'est qui avait commencé. Je suis je ne cite pas les noms. Je ne cite pas les noms. Récompensez-nous. Oui. Et qu'en est-il de l'intérêt des Congolais? Qu'en est-il? Il y a un qui est passé sur Top Congo, il dit les députés pétitionnaires doivent être récompensés au détriment du peuple. Et donc, on comprend que si nous n'alertons pas sur ce plateau de télévision, rassurez-vous, Jean-Marie Kassamba, on est très suivi. Ceux qui seront nommés demain ne travailleront pas pour les Congolais, mais l'objectif sera en 2023. C'est là où je vais rejoindre Edmond Izouba. Qu'est-ce que Steve Bikaï a encore à donner aux Congolais? Il a pratiquement fait plus de 30 mois au gouvernement, depuis le gouvernement de Mukamba, bien avant même, et jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont les mêmes individus qui ont tenté de faire un putsch à Bahati Moukwebo avec Néné Nkoulou, parce que la loi est claire. Avant d'avoir un regroupement politique, il faut être responsable d'un parti politique. Mais il n'est pas seul, Bikaï, peut-être lui parle plus. S'il vous plaît, je suis en train de rappeler un fait. J'en viens. Oui. Il y a des problèmes déjà au niveau des partis, comme l'a dit Edmond. Oui. C'est-à-dire, la loi, elle est claire. Pour être responsable d'un regroupement politique, il faudrait avoir un parti politique d'abord. Mais Néné Nkoulou, se autoproclamer président de la FDCA, de Bahati Moukwebo, pourtant, elle n'a pas de parti politique. Et cela a été entériné et cautionné par Joseph Kabila. Ça, c'est déjà du passé. Non, c'est le passé, mais ça nous revient. On parle du gouvernement. J'évoque le cas parce qu'aujourd'hui, ce sont les putschistes d'hier qui reviennent aujourd'hui aux affaires. Bikaï, par exemple. Et généralement, il s'illustre un peu par mais que va faire le président maintenant? Parce que c'est lui qui a fait son... C'est là où je dis... L'union sacrée, et maintenant, les composants sont en train de le faire chanter. À un moment donné, il faudrait appliquer... Ils sont en train de le faire chanter. À un moment donné, le président de la République devait être ferme. C'est-à-dire dissoudre l'Assemblée? Non, pas dissoudre l'Assemblée. Peut-être que c'est une option, mais moi, je suis dans la logique de essayer de mettre de côté tous ces gens qui sont vomis par la population, parce qu'on sait qu'ils ne sont là que pour les flatteries et non pour travailler pour l'intérêt des Congolais. Deuxième point, déjà ça bouge au niveau des états-majors des partis politiques. Je fais allusion ici à l'ensemble de Moïse Katumbi. Il existe aujourd'hui une députée, puisqu'on parle, on sommes pendant le mois des droits des femmes, je vais citer Christelle Vwanga. Lorsque vous regardez les comportements d'autres élus de sa famille politique, il s'attaque à la pauvre Christelle Vwanga par le simple fait que on l'a vu assister à une réunion avec Moïse Katumbi. Lorsqu'il est venu, ils sont allés voir Samalou Kondé. Et ça se bouscule. Tous veulent être ministres. Je ne cite pas les noms des députés d'ensemble aujourd'hui. Les boulets rouges à tout moment. Mais Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce gouvernement lorsque, avant même l'entrée en fonction, des gens peuvent s'empoisonner avant même qu'il y ait des postes ministériels. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que le chef de l'État... Qu'il fasse quoi? Le Premier ministre ne soit pas complaisant vis-à-vis de tout ce qui vient. Si on veut satisfaire à tout le monde, on va retomber dans les erreurs du passé et l'union sacrée sera l'union sucrée ou les FCC bis. Absolument. Alors, Jules, quand vous regardez un peu ce théâtre congolais en tant que journaliste international, depuis Londres, depuis le Cameroun, votre pays d'origine, mais vous êtes plus au niveau international, ça vous inspire quoi? Parce qu'on a vu l'instabilité en Italie, on a vu par exemple en Israël où les gouvernements n'arrivaient toujours pas, mais chez nous, non seulement les gouvernements n'arrivent pas, mais... Alain Foucault sur un plateau ici disait que tu sais qu'il avait réussi de renverser la marmite, mais apparemment la marmite ne tient pas. Mais il faut avouer que ce n'était pas un pari facile. C'est pas un pari facile. On connaît très bien la spécificité de ce pays, la République démocratique du Congo.
Je pense que le nouveau chef de l'État a fait les choses à son temps. Je peux comprendre l'impatience qui caractérise les observateurs, notamment mes confrères congolais. Mais je veux dire... il faut un gouvernement, on en a besoin. Il en faudra, et je peux, sans trahir un secret, dire que le gouvernement doit être imminent. Alors, on ne va pas rester éternellement dans cette situation. Ce que je voulais dire, et c'est malheureusement le cas dans plusieurs pays africains, il faudrait que nos hommes politiques arrêtent de croire ou de faire croire que pour servir son pays, il faut être membre du gouvernement. Ce n'est pas possible. Il y a presque 100 millions de Congolais et il n'y a pas 100 000 places de ministres. Donc, mais si quelqu'un amène ses députés, il ne sent pas bien une récompense. C'est pour cela, effectivement, qu'il faudrait qu'on puisse passer un cap et sortir de la politique politicienne. Parce que c'est ça qui ralentit nos pays depuis des décennies, en réalité. Parce qu'on a rendu la politique dans nos pays essentiellement comme une logique de marchandage. Et c'est pour cela que même une fois ministre, on ne s'occupe plus du pays, on s'occupe de comment faire pour rester. Et comment faire pour s'enrichir. Voilà, soyez-en certains, ce n'est pas avec Tshisekedi que ça va s'arrêter, c'est un travail de longue haleine. Il faut repartir à la base, l'éducation des masses, la formation. C'est un problème dont la plupart des pays africains souffrent énormément. On a parlé, je pense que le confrère tout à l'heure parlait du problème du gouvernement pléthorique. Oui. C'est l'un de nos problèmes. Pourquoi? Parce que les postes ne sont plus créés dans une optique de mettre une dynamique en place. On crée des postes pour récompenser. J'aime apprendre souvent l'exemple des États-Unis, la première puissance mondiale. Regardez le gouvernement américain. Avec combien de ministres des États-Unis dirigent le monde? Pour ne pas parler des États-Unis, mais en Afrique, on va se retrouver avec des gouvernements pléthoriques parce qu'on est dans une logique de marchandage politique. Mais ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, ne soyons pas naïfs. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le dilemme de Félix Tshisekedi? Il a quand même procédé au débauchage de tous ces gens, parfois à coup de chantage, parfois à coup de... On a parlé, bon, sans le vérifier, de quelques billets qui ont circulé, mais ça, on le mettrait conditionnel. Maintenant, ces gens sont venus, dans un premier temps, manifestant une certaine bonne volonté, j'adhère à la vision, etc. Ça n'a même pas fait 3 mois, il commence à revendiquer. Est-ce qu'il va taper du poing sur la table? Voilà, écoutez, moi, je vous ai dit, bon, venez à moi parce que c'est ma vision. Si vous me faites chanter, soit les juges sous l'Assemblée ou je vous mets de côté et advienne que pourra. Moi, personnellement... Qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être avant de répondre à ce qu'il peut faire, je dois dire que je fais partie de ceux qui étaient très sceptiques. En tant qu'observateur, un peu éloigné de la scène politique congolaise, non, surpris par le président Félix Tshisekedi. Oui. J'ai fait partie de ceux qui n'y croyaient pas beaucoup au début. Mais je dois dire aujourd'hui qu'il m'a surpris. Il a démontré au moins une qualité, il est courageux. Il est courageux. Il est courageux. Parce que j'ai envie de dire, et Jean-Marie, tu es mieux placé que moi pour le savoir, nous qui avons peut-être la chance d'apporter parfois les cercles de pouvoir, pour prendre un certain nombre de risques, il faut avoir du courage. Il a démontré. Il faut qu'il aille au bout de sa logique. Il faut qu'il aille au bout de sa logique. Parce que, comme le rappelait le confrère tout à l'heure, la montre tourne. Et on est président de la République pour les Congolais. Il doit pas pour la classe politique. Non, pas du tout. Parce qu'après qu'il vote, ils vont lui demander un bilan. En 2023. Ils vont lui demander un bilan. Vous constatez qu'il a déjà perdu beaucoup de temps, pratiquement 2 ans, dans les tractations politiques. C'était normal, parce qu'il faut le reconnaître. Ne soyons pas naïfs et ne tombons pas dans les pièges qui nous font revivre les mêmes démons. Et c'est pour cela que je dis, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on doit reconnaître à l'ancien président, Joseph Kabila, d'avoir permis quelque chose d'inédit dans ce pays. C'était important. Il l'a fait. C'était pas obligé. Il aurait pu s'entêter, comme certains se sont entêtés, et nul ne sait dans quelle situation le pays sera aujourd'hui. On a vu Paul Biya. Maintenant, il est là depuis 1982. C'est un cas typique. Je veux dire que ça, c'est... Cameroun, c'est le Cameroun, comme il dit lui-même. Il y a une transition pacifique et démocratique dans ce pays. Beaucoup d'observateurs ne s'y attendaient pas. Maintenant, cette transition s'est faite par une alliance qu'on pourrait qualifier, si on veut, de contre-nature. Mais l'essentiel a été sauvé. Le Congo est resté debout. Maintenant, ne pensez pas que par un coup de baguette magique, on va régler toutes les dissensions politiques. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a eu besoin de prendre la main parce qu'il était nécessaire qu'il prenne la main. Parce que c'est lui le chef de l'État et c'est lui qui rendra compte. Il a fait cette union sacrée. Naturellement, les politiciens
vienne à la table. Après, c'est à lui de trancher. Vous voyez bien qu'il y a des anciens qui juraient Kabila ou rien, qui estimaient que Kabila c'était l'homme le plus intelligent de la planète, qu'il devait rester au pouvoir à vie, qui aujourd'hui disent Fatih Béton. Donc, vous comprenez bien que dans ce cas de figure-là, voilà, on est dans une situation, et je termine là, où moi je voulais, c'est la première fois que je participe à une émission sur un plateau congolais, je voulais dire aux Congolais de prendre leurs responsabilités. C'est à eux de soutenir leur chef d'État pour qu'ils puissent effectivement se défaire de tous ceux qui, autour de lui, ne veulent pas que le pays avance. Il faut que le président puisse travailler pour que, lors de la prochaine élection, on puisse lui demander son bilan. Absolument. Mais s'il n'arrive pas à travailler, sur quoi est-ce qu'on va le juger? Merci Gilles. Alors, puis Gérard, vous et Bélédou, vous étiez en train de nous dire, mais écoutez, le FCC avait bloqué, le FCC... comment dire, les caïmans d'hier, etc. Voilà, les caïmans font chanter le président. Bon, écoutez, merci à M. Jean-Marie. Le Condé dans les cordes. On a d'ailleurs même amené 15 millions de dettes au niveau du Sénat. Oui, question de rappel historique. Je suis en train de dire à Jules, s'il pourrait passer dans d'autres émissions, de ne plus répéter ce qu'il vient de dire. Lequel? Il a dit que Kabila n'était pas obligé. Mais c'est Jules, cher confrère, je te dis que Kabila était obligé par la Constitution de faire des mandats. Donc évitez ce discours-là. Hier aussi, c'est obligé. Si vous permettez. Excusez, j'ai encore en Côte d'Ivoire, c'est obligé aussi. Ne dites pas ça, il était obligé par la Constitution, autant que Tshisekedi est aussi obligé par cette même Constitution. Je ne sais pas au Cameroun comment ça se passe. C'est obligé aussi. C'est obligé aussi. Partout, c'est obligé. Le chef de s'opposer. Il était obligé parce que la Constitution partout, c'est obligé. J'ai la parole, s'il vous plaît. J'ai la parole, s'il vous plaît. Oui. J'ai la parole. Partout, c'est obligé. À l'idée de Tshisekedi de développer ce pays, je crois que cet appel aussi vaut pour les Camerounais. Donc maintenant, je reviens pour dire ceci. Pour Mbikaï, je crois que je ne sais pas blaguer un tout petit peu. Je ne parle pas de Mbikaï. Je parle du gouvernement pour tous ceux qui réclament aussi, non? Parce qu'ils veulent devenir aussi des ministres à vie. Paix à son âme, Ahmed Bakayoko, on le disait, mais je crois que les postes de premier ministre en Côte d'Ivoire est vacant. Maintenant, il peut déposer aussi son CV là-bas parce qu'il veut à tout prix, il veut à tout prix être membre du gouvernement. Maintenant, 80 membres du gouvernement, c'est juste une rumeur. C'est juste une simple rumeur. Il dépêche par ses porte-paroles officiels, il ne réclame jamais, si je ne sais pas, 80 places ou quelque chose de comme ça. Mais le problème ici, c'est comme nous tous nous l'avons dit, le problème c'est Tshisekedi. À un moment donné, Tshisekedi doit comprendre pourquoi il a créé cette union sacrée. Et à un moment donné, Tshisekedi doit également comprendre aussi que lorsqu'il a posé cet acte, quel était le feedback de la population. C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que je trouve quand même ça commence à fatiguer, franchement, il faut le dire. Mais où est le gouvernement? Justement, il est où le gouvernement? On l'a annoncé la semaine dernière, ça traîne toujours. Oui, lui-même Tshisekedi nous avait dit que 2 ans étaient passés comme ça gratuitement. Il a rappelé la phrase en 4 langues nationales, plus le français, c'est maintenant que le travail commence. Kisaloumé Banda, il avait répété ça. Donc ce sont ces 2 ans qui étaient déjà passés. Mais je rappelle au président de la République que le mandat est de 5 ans. Nous sommes au mois de mai, bientôt au mois d'avril. Oui, bientôt au mois d'avril. Oui. On va encore dire quoi? 3 mois passés gratuitement comme ça. Donc moi je crois que le président à un moment donné doit être ferme comme Bélédou était en train de le dire, nonobstant Vanga qui s'afficherait à côté de Katumbi quand ils sont allés voir Sama Lukonde. Mais la règle est là. Vous n'allez pas donner le nom d'une personne, c'est 3 personnes. Et le reste, c'est vraiment au pouvoir discrétionnaire de Tshisekedi qui prendra son stylo pour désigner tel ou tel autre comme membre du gouvernement. Mais une réalité est évidente, Jean-Marie, c'est que tout le monde n'ira pas quand même au gouvernement. Parce que les gens pensent que la réalité de l'Union sacrée aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme parti politique, c'était presque la même réalité avec la coalition FCC Cash. Et si vous prenez FCC seulement, le FCC était composé de combien de partis politiques? Alors, Tshisekedi, enfin, Kabila jonglait comment? Comment il arbitrait? Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il y ait quand même ces partages? Alors, répondez à cette question. Donc, oui, député égale un ministre. Si vous prenez les groupes parlementaires ou les plateformes qui ont autant de députés, ils ont le droit de réclamer leur ministre.
Bon, oui, c'est naturel, même la demande... Faites au prorata. La demande de l'ensemble de Moïse Katumbi. Oui. Je pense que pour qu'on puisse donner des candidats qui répondront à un certain profil, il faut d'abord savoir qu'on nous a donné, par exemple, le ministère des Pétentique. Et vous regardez dans votre JVCR pour voir qui est-ce que vous pouvez placer comme candidat. Et pour faire le calcul, ça doit prendre autant de temps? Ça ne peut pas prendre autant de temps parce que tout le monde ne gire que par son entrée au gouvernement. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Maintenant, l'arbitrage pose problème. Mais vous avez refusé ici qu'il y ait de vertébrés les autorités morales. Aujourd'hui, ce sont ces vertébrés qui veulent aller au gouvernement. Si vous me posez cette question, oui, comme journaliste, oui, mais surtout comme Congolais, je vous répondrai tout de suite que je réitère ma demande à Tshisekedi de ne pas accepter tous ces anciens membres du gouvernement, c'est tous ceux qui viennent tout de suite là dans ce gouvernement. Mais c'est eux qui ont fait tomber Mabunda. Non, comment il va faire? Ce ne sont pas eux qui ont fait tomber Mabunda. Ce sont les députés nationaux qui ont fait tomber Mabunda. Oui, mais qui sont de leur plateforme. Donc, moi, je dis, là, je vous ai répondu comme citoyen congolais. Oui. Maintenant, pour le reste, ça dépend de Tshisekedi lui-même. Comme pour dire que Jean-Marie, ça traîne. Ça traîne, je vous dis que ça traîne et ça ne va pas. Et depuis le mois de décembre, pas de conseil des ministres. Je le disais, jusque-là, nous pouvons dire un peu que les présidents gouvernent un peu comme ce fut l'époque de Mouzé. Parce que le conseil des ministres ne se réunit plus. Depuis le mois de décembre. Je ne sais pas qui fait le suivi de ces ministres, qui essaie de les contrôler. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, ça pose problème qu'il tranche finalement parce que c'est lui le président. Un peu comme Jules le disait, on peut beau faire des pressions, l'MBK ils peuvent réclamer, l'UDPS peuvent faire quoi que ce soit, mais le seul comptable en 2023, s'il y aura élection, même si on n'aura pas en 2023, mais il y en aura toujours, ce sera Tshisekedi devant le Congolais. Vous ouvrez la boîte à Pandore. J'ai dit, finalement, on aura les élections dans ce pays. Merci, vous ouvrez la boîte à Pandore. Voilà, la constitution est là. Il sera devant le Congolais et on va lui demander, monsieur Mayolobaki Yangoapi, le peuple d'abord Yangoapi, courant Yangoapi, gratuité en ces mois. Voilà la meilleure manière d'aider Tshisekedi pour qu'il puisse bien travailler. Alors, s'il veut prendre tout ce que nous connaissons, qui adore l'argent, qui adore les maisons, les femmes, n'en parlons pas parce que c'est les lots des politiciens, qui adore des véhicules, marques, je ne sais pas moi. Alors tant mieux, mais Tshisekedi sache au moins que c'est vous et alors vous seul qui serez jugé devant le peuple. François Bouela, quand même, on a quand même douté à un moment donné que le Congolais allait changer de but en blanc. Voilà, les amoureux de tout ce que puis Gérard a dit tout à l'heure, allait se transformer en patriote qui adhère à l'Union sacrée, avec beaucoup de gentillesse, etc. Eh bien, c'est le contraire. Non, mais ça, c'est mal connaître... Sam Lokondé, il a des problèmes. C'est mal connaître l'homme politique congolais. Ce débat, on peut retourner en 2015, 16, 14. C'est le même débat, il est stérile. Je crois que nos dirigeants doivent revenir sur l'essentiel. La Belgique connaît des moments de vide. Oui. Mais le pays n'a pas fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a une administration forte. Oui. Mais ça peut nous servir d'exemple. Comme l'Italie. Parce qu'aujourd'hui, comme Israël. Si ce gouvernement sort, il ne va rien changer. Parce qu'il n'y a que de gloutons. Moi, président de la République, j'écarte toutes ces personnes qui clairement sont... En prenant le risque de communiquer des aveux? On parle de la responsabilité du président de la République. Oui, mais ces gens-là, toutes ces personnes qui amènent des CV, ils ne sont pas là pour servir le peuple. Ils sont là pour... Mais pourquoi on est parti les chercher? Pourquoi on est parti les chercher? Mais parce qu'on a été aux élections, parce qu'on a des regroupements politiques, parce que nos lois disent que ceux qui sont forts... Alors, il faut assumer maintenant. Il faut assumer, mais il ne faut pas avoir honte de refaire le chemin si les choses ne marchent pas. Vous citez de noms ici des personnes. Qu'est-ce qui gêne? C'est leur tête ou ce qu'ils ont fait pour la population. Les formations politiques aujourd'hui ne se gênent plus avec les réseaux sociaux. Vous dites qu'il y a des folles rumeurs, mais il y a des figures aussi. Il y a des messages des structures officielles des partis politiques. Mais finalement, on s'écarte de la mission officielle de servir quand on est député. Françoise Bouela, lorsque vous avez eu besoin des gens pour opérer, ces gens ils sont venus avec leurs députés et ils ont opéré avec vous. L'opération a fonctionné. En contrepartie, vous dites, comme mon opération a fonctionné, maintenant je n'ai plus besoin de vous, j'ai fait mon gouvernement sans vous. Jean-Marie, ça va marcher? Ce n'est pas de la rémunération. Oui, mais c'est quoi alors? Oui. J'ai dit qu'il ne faut pas avoir honte quand les choses n'ont pas marché. Toutes ces personnes
qui ont traversé la rue. Vous ne me direz pas qu'ils sont allés là-bas pour accompagner le chef de l'État dans sa vision. Ils sont allés pour un repositionnement, pour échapper à des poursuites judiciaires, pour, je ne sais moi, s'éterniser au pouvoir. Et le chef de l'État peut tenir compte de toutes ces ambitions démesurées des personnes qui ne sont pas là pour servir le peuple, mais vous les écartez. Parce qu'on a dit ici, on ne peut pas servir le pays qu'au gouvernement. Pour un gouvernement de 40 personnes, avec 80 millions d'habitants, vous ne me direz pas que toutes les compétences ne sont réunies que dans les partis politiques. Le chef de l'État doit aller au-delà. Au-delà, chercher des personnes consciencieuses qui... Et en prenant le risque des représailles. Oui, de ces classes politiques. On a dit ici qu'il est courageux. Mais je crois qu'il doit aller jusqu'au bout pour ce courage. Et c'est maintenant qu'il doit aller jusqu'au bout, sinon ce courage n'aura servi à rien du tout. Sinon ça n'aura servi à rien du tout. Merci beaucoup. Nico Faye, est-ce que Marc Moukébaye n'a pas raison de dire que l'Union sacrée commence à prendre de l'eau et que, bon, voilà, ceux qui ont adhéré, les gens pensaient que c'était des enfants de cœur, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, vous, Jean-Marie Kassamba, vous êtes mauvais. Comment ça? Lorsque moi, Moudjadine du peuple, je disais sur vos plateaux, cette histoire-là, d'abord, ça, quelle nature juridique sur vos plateaux? Mais c'est une vision, monsieur. Attention, les pays doivent être jugés par la spiritualité. Ce n'est pas de l'époque de Kadimama Kwidi. Ce n'est pas l'époque de Prima Kuria. Le pays est régenté par la Constitution, dirigé par les institutions. Dites-moi, regardez-moi, tous sur ce plateau, quelle est la nature juridique de cette histoire-là? On nous amène des pratiques moboussiennes, union sacrée de l'opposition radicale. Vous ne voyez pas qu'il y a une reconstruction de tous les moboutistes et leurs enfants encore en vie? L'union sacrée quid? S'il y a une réponse sur ce plateau, comment elle donne? Nemo Aouditou. Traduction. C'est-à-dire, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moi, je suis fatigué de vos débats de poste. Hein. C'est quoi alors? Ça, c'est un mandat gâché. Mais Jules a dit, il a eu le courage de reprendre la main, il a repris la main, maintenant ça doit avancer. Et mon peuple doit prendre le courage, mettre dans le casserole. L'État congolais, le peuple congolais est dans quel état aujourd'hui? Les impaiements sont presque partout. Le député provincial n'en parle pas. Le régulateur de speed de vie, n'en parlons pas. Cohydro, Société pétrolière, n'en parlons pas. Transco, n'en parlons pas. Mais parlez de l'union sacrée, là. Non, j'ai dit ceci. Vous parlez des conséquences. Le parti, écoutez, même la théorie même du parti politique évolue et du pouvoir. J'ai étudié le parti politique et le pouvoir dans leur intégralité. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement qu'on a eu le pouvoir, la conquête, la construction. Non, l'on vous posera la question, oui, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous en avez fait? Nous avons payé la réserve stratégique. Nous avons joué la Constitution. Dépassement budgétaire. Et je pose la question au grand maître Kalouba. Dans le procès Vital Kamé, vous avez dit détournement, c'est une infraction d'intellectuel. Est-ce que le fait aussi pour qu'il y ait dépassement budgétaire répétitif, récurrent à la présidence, cela ne peut-il pas aussi être repris comme détournement d'intellectuel? Là, vous êtes en... raccordement frauduleux. Vous êtes hors sujet. Je vous ai suivi régulièrement, religieusement. Je sais de quoi je parle. Oui, alors revenez au sujet. Union sacrée et les plateformes qui revendiquent des postes ministériels. C'est ça la question. Et si nous revenons à cela, je dis ceci. Lorsque le débit est mauvais, le reste est gâché. Est-ce que le temps joue en notre faveur? Il reste combien? 2 ans, 9 mois. Oui, mais on pourra glisser pour cas de force majeure. Attention, force majeure. Attention. Lorsqu'on a été super champion, lorsqu'on a été super champion d'honneur de leçon, l'on doit être condamné avec circonstances aggravantes. Mobutu était mauvais. Laurent Désiré était mauvais. Joseph Kabila était mauvais. Et aujourd'hui, le pays est où? Avec un budget de honte, moins de 3 milliards, non exécuté. Dans ce pays, on avait un budget de 8 milliards, on critiqué. Mais à ce jour, on est où? Allez voir les états dans lesquels les avenues de Kinshasa se trouvent. Avez-vous déjà été l'avenue sur l'avenue Kimwenza? C'est l'État. C'est ça le travail de l'État. On ne vient pas, on ne prend pas le pouvoir pour commencer à raconter des histoires aux gens.
On prend le pouvoir pour donner Mais on doit faire le gouvernement quand même. On doit faire. Il y a du chantage des députés, des plateformes. Voilà. Puis Gérard dit les autres. Il faut que le président tape du poing sur la table et décide. Vous savez c'est quoi? Oui. Vous savez, on doit taper les tables. C'est parce que d'abord, on fait la confusion. On ne sait même pas dans quel système politique on est. Dans un régime semi-présidentiel, vous voulez qu'on ait un président tout fort. C'est la conséquence. Je dis, on n'a pas la culture textuelle. Mais la majorité de l'Union sacrée est déjà là. Je vous ai posé la question. Il a déjà identifié. Je vous ai posé la question. J'entends ici, on dit, Mbika, il a fait plus de 30 mois. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais Bat qui a fait plus de 14 mois comme ministre. À l'exécutif, qu'est-ce qu'il avait laissé? Bref, je ne suis pas dans ce débat de poste. Mon peuple a besoin de quoi? Voilà ce que les choses que nous penchons avec dans les poches. C'est quoi? Des chargeurs. Il n'y a ni eau, ni courant. Tout est foutu. Bon, merci. S'il vous plaît. Oui, Jules. Jules, c'est avec émotion. Vous comprenez bien que la démocratie, c'est aussi de l'émotion. Non, mais c'est normal. Il est journaliste, mais il représente, comme il dit, le peuple. Non, au-delà de l'émotion, il y a beaucoup de vérités qui sont dites. Absolument. Parce que ce n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi. Je pense que tous les observateurs aujourd'hui notent l'extrême paradoxe qui existe entre le pays la riche richesse et le peuple pauvre. Et la population. C'est un challenge énorme. Mais je voudrais dire quand même à l'attention de mes confrères, la politique est un peu plus complexe que ça. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a une sorte de cohésion qu'il faut trouver. Je pense que c'est ce que le chef de l'État, autour d'une vision. On se réunit autour d'une vision. Ça pouvait être ça, mais la réalité, c'est quoi? Vous avez la parole. Quand Nico Faye dit les prémices étaient biaisées, c'est-à-dire que la Constitution dit la majorité parlementaire, c'est issu des urnes. Là, on a fabriqué une majorité rapide et maintenant, on veut un gouvernement qui va au-delà de la majorité parlementaire. Mais c'est ça. Ça pose problème maintenant. C'est pour ça que j'ai dit que c'est ça, en fait, qui rend la situation davantage complexe. J'ai envie de dire, quand vous êtes dans un système politique ambigu, parce que c'est de ça qu'il est question, vous aurez face à ce type de blocage. Et quand je disais, j'interpelle Pigera là-dessus, aux Congolais de prendre leurs responsabilités, ce n'est pas en termes d'un soutien fanatique, en réalité. Le vrai pouvoir émane du peuple. Il faut bien l'intégrer. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on fasse croire à la population congolaise qu'il n'existe que quand il y a des élections. Ils doivent pouvoir exister en dehors du système. Mais comment le président va faire maintenant? Il ne va pas tenir compte de la majorité parlementaire? À mon sens, je termine là-dessus, il n'a pas 36 000 solutions. Il est obligé d'aller au bout de sa logique. Il ne fallait pas commencer. Maintenant, il est obligé d'aller. Il faut qu'il aille au bout de sa logique. Si vous voulez... Oui, merci. Je vais terminer peut-être. La phrase est la suivante. Je pense qu'il faut parfois faire un effort de rester aussi... correct quand on parle de certaines choses. Voilà. Non, je parle à Nico qui, des fois, j'ai du mal à cerner un peu sa posture. Vous n'avez pas la parole. J'ai la parole, papa. C'est l'émission, c'est une émission d'analyse, mais une émission de débat en même temps. Donc, ce n'est pas souvent se confondre. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas correct? Posture militante. Respecter sa pensée. Lorsqu'il peint un peu tous ces tableaux, moi je suis assoiffé. Il n'y a rien de vrai? Non, je suis assoiffé de lui poser la question comme si tout ce qu'il dit, c'est Tshisekedi qui en est l'auteur comme président de la République. Mais il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Et effectivement, lorsqu'on est dans la manœuvre de pouvoir former le gouvernement, c'est justement dans le sens de trouver qui peuvent être les animateurs pour justement agir pour le compte du pays. Mais présenter les choses comme si tout ce qu'il paie là-bas, c'est du jour au lendemain que nous avons retrouvé cela, alors que dans ces pays, les concepts de délestage datent d'au moins 2 décennies, à ce que je sache. La guerre de l'Est n'a pas commencé avec Tshisekedi. Donc il faut éviter un peu cette posture militante et populiste qui nous départit un peu de notre casquette journalistique. Tout de même. Oui, mais Jean-Marie, excusez-moi de rebondir sur ça. C'est la faute à la classe politique qui, quand elle est en campagne, elle promet le paradis. C'est ça le problème. Je vais finir la guerre de l'Est. J'ai fini la guerre, je rétablis l'électricité, je donne de l'eau à toutes les maisons, je reconstruis les routes. Mais je crois que c'est la logique. Et eux doivent aussi... Il y a un chanteur qui est en prison à cause de ça. Je crois que c'est ce qui peut expliquer ça. Oui, mais c'est du maquillage. Mais voilà, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Il ne fallait pas le dire. Il nous faut une nouvelle place. Jean-Marie, s'il vous plaît, il parlera pour la deuxième fois. De 3 milliards, vous voulez transmettre le Congo, que le Congo devient l'Allemagne. Non, c'est une déclaration. Jean-Marie, si vous voulez, moi je crois que ne donnons pas raison à celui qui a dit que la raison est hélène, l'émotion est nègre.
Nico Faye, on partage plusieurs plateaux avec lui, mais des fois, il parle avec beaucoup d'émotion sans réfléchir. Lorsqu'on analyse, il faudrait faire une évaluation. S'il vous plaît, on doit faire une évaluation. D'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous? Nous avons vécu pendant 18 années avec Joseph Kabila. Faisons une évaluation secteur par secteur, excusez-moi. Vous allez voir qu'on a assisté à de l'arnaque politique. C'est-à-dire, on a vécu comme à l'époque moyenâgeuse, où il y avait des vassaux qui s'est partagé un peu d'argent. Faites d'évaluation dans le secteur, par exemple, de l'enseignement. On vous a présenté... C'est pas le moment de... Là, on parle du gouvernement. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie, c'est très important. Je parle du gouvernement. Il ne faudrait pas tolérer à ce que vous voulez entendre, ce n'est pas ce que les téléspectateurs veulent entendre. Alors, laissez-moi avancer. C'est dans la suite de la logique que j'avance. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une évaluation sur ce qu'a été la gestion du pays, avec des concepts creux et vides, révolution de la modernité, 5 chantiers, etc., pour un grand pays, on verra que des millions de dollars, des milliards ont été déboursés, enfin pour n'avoir rien. Ce pays venait dans un trou noir. Bah, le Bénin, il est où? Et les pays, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, il est plus, s'il vous plaît, laissez-moi avancer, Jean-Marie. Non, s'il vous plaît, ne parlons pas par émotion, s'il vous plaît. Allez-y. Kabila a laissé $1 milliard. Oui. Il faut le dire, parce que quelqu'un sur ce plateau dit qu'il y avait 11 milliards. Mais 1 milliard, s'il vous plaît. Oui. Kabila a laissé $1 milliard après 18 années de gestion dans ce pays. 1 milliard quand même. Ça c'est cash, s'il vous plaît. Mais Jean-Marie, vous n'avez pas honte. Nous sommes en direct, on nous suit. Mais on en a combien? S'il vous plaît, Jean-Marie. Évoluons. Oui, on en a combien? Après 18 années de gestion, on vous laisse $1 milliard et vous applaudissez sur un plateau de télévision. Ça, c'est grave, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Et maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Ça fait mal de dire ça, mais on doit se le dire en face. Et donc, aujourd'hui, lorsque je dis que le pays était dans un trou noir, c'est-à-dire, il suffit simplement de voir différents rapports, pas seulement de l'IGF. Il y a des rapports de gauche à droite, par exemple, s'agissant des Boukangalonzo, où on vous dit que 285 millions de dollars. Je ne suis pas hors sujet. Il a raconté sa vie ici en parlant des avenues. Vous ne l'avez pas dit qu'il était hors sujet. Laissez-moi, s'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, vous n'avez pas... Sécurisez-moi, Jean-Marie Kassamba. Sécurisez-moi. Sécurisez-moi. Quand il a parlé, je n'ai pipé mot. Lorsque vous venez dans un débat, il faudrait avoir des nerfs solides pour accepter la contradiction. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Oh là là. Sécurisez-moi, Jean-Marie. Je peux parler maintenant. Merci. Et donc, aujourd'hui, sur un plateau de télévision, on ne peut pas faire du populisme. Il a accompagné Bruno Tshibala pendant Premier ministre plusieurs années. Il est même allé en procès contre Bruno Tshibala. Lorsque nous, on décriait la mégestion de Bruno Tshibala avec la Kabylie, aujourd'hui, il vient sur un plateau de télévision pour juger Tshisekedi pendant des années. Et donc, moi, je vais terminer par dire, s'il vous plaît, il paraîtrait que l'argent est venu de la poche propre de Kabila. Ça, ce n'est pas un débat. Je reviens ici pour clore. Je vais terminer pour dire, le pays vient dans un trou. Ça va choquer ceux qui nous suivent. La RDC, effectivement, vient dans un trou noir. Les gens se sont partagés. Et dans quelle position il est aujourd'hui? Tshisekedi est dans une démarche de sortir la RDC d'un trou noir pour le mettre par terre. Ça choque. Mais c'est philosophique, il faut le comprendre. Le remettre par terre sur ce mandat, le sortir dans un trou noir, où les gens s'est partagé l'argent de l'État. Mais où est le gouvernement? C'est ça la question. J'en viens. Madame a été très éloquente lorsqu'elle parlait de la Belgique. Aujourd'hui, on nous a laissé quelle administration? Tshisekedi a trouvé quelle administration? Le gouvernement. Je vous dis, le gouvernement va arriver, mais le travail que Tshisekedi a fait, Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas à minimiser, c'est de mettre de côté tous les prédateurs, ceux qui ont pillé l'argent des Congolais. Aujourd'hui, il y a des procès en cascade. Et moi, je salue, en tout cas, l'initiative. Mais c'est prétentieux parce que les mêmes sont dans l'union sacrée. Justement, j'en viens, madame, j'en viens. S'il vous plaît, ceux qui ont adhéré, j'en viens. Aujourd'hui, on a assisté. Les autorités morales, on assiste aujourd'hui à des procès où un directeur de cabinet du président de la République, un directeur de cabinet du président de la République se retrouve devant le barreau. Ça, depuis que je suis né, depuis l'époque Mobussier, c'est la première fois de le voir. On assiste à un procès où 70 milliards de francs congolais sont détournés chaque fin du mois. Au niveau de l'EPST, au niveau de l'EPST, les procès, les ADG qui sont... Jean-Marie. Et donc, je termine par dire, je termine par dire ceci. N'attendez pas à ce que le pays qui a été détruit pendant 18 années soit reconstruit en 2 ans ou en 5 années. C'est ce qu'on disait à Kabila. S'il vous plaît. Non, c'est là où je dis. Ne parlez pas de 38 ans de Mobutu. Tshisekedi, accordons à Tshisekedi, aujourd'hui, il y a eu un travail de fond qui s'est fait au niveau politique, il faudrait l'admettre, parce que le Congolais piaffé d'impatience de voir les FCC et les caches divorcés pour que Félix Tshisekedi n'ait plus de prétexte.
Aujourd'hui, 2 ans après, Tshisekedi n'a plus de prétexte. Maintenant, Jean-Marie, même nous journalistes ici, moi je suis souvent Canal+, où je vois les débats de nos confrères. Oui. Nous devons organiser des plateaux de télévision où on peut parler développement, Jean-Marie, où on peut parler des questions... Mais on parle de développement avec un gouvernement. Non, Jean-Marie, s'il vous plaît, nos débats abrutissent. S'il vous plaît, quel est le prétexte qui doit nous amener sur ce plateau de télévision de parler des élections en 2023? Pourtant, on a tué hier à Béni. Voyez-vous, on doit parler, on doit analyser, on doit scruter. Mais malheureusement, on est emballé dans le débat politique. Moi, je crois que... Merci. On viendra voir tout à l'heure, oui. Il faudra peut-être couper la part en deux, et faire comprendre à l'UDPS... Vous n'arrivez pas à expliquer aux téléspectateurs, là, maintenant, pourquoi, dans beaucoup de pays, aussitôt qu'on nomme un Premier ministre, 3 jours après, on a un nouveau gouvernement. J'ai une réponse. Non, non. Ici, je peux la donner. J'ai parlé ici, oui. On a bien beau les caïmans là, que l'autre a dit, caïmans qu'on a mis de côté, c'est les caïmans qui dictent leur loi maintenant. On a évoqué ici les syndromes des autorités morales, des partis politiques, le président fondateur. Izouba disait que c'était fini, pas Izouba Beledou. Non, ce n'est pas encore fini. Si, c'est fini. Même l'Union sociale. Mais c'est fini l'autorité morale. Non, il suffit de voir. Mais je ne suis pas... Le Premier ministre n'a reçu que... Le Premier ministre est issu de quel parti? Le Premier ministre, le parti appartient à Banza, mais lui, il n'est pas autorité morale de son parti. Mais il est Premier ministre, il a été nommé. C'est un exemple patent. Je ne suis pas autant pessimiste que Beledou pour affirmer que tout est maintenant dans le bon. Le syndrome. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis tout est dans le bon. Vous déformez mes propos. Je suis présent et bon, je ne suis pas mort. S'il vous plaît. Voilà. Je dois vous recadrer. Je les protège. Procès d'intention. Mais écoutez d'abord quelqu'un terminer. Dites exactement ce que je dis. Ne déformez pas mes propos. C'est aussi ça. Je le protège. La probité intellectuelle. Ici, on parlait du syndrome. Ne m'imputez pas des choses que je n'ai pas dit. Attendez, Beledou, ça viendra votre tour. Allez-y, je vous protège. Alors, je disais que vous n'êtes pas optimiste autant que lui. Le syndrome de président fondateur ou des autorités morales n'est pas encore terminé. Il est encore là. Nous voyons comment nos partis sont dirigés du jour au lendemain et l'union sacrée. Nous en débattons. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore confortablement installée. On est en train de se chercher et de vouloir... mettre des choses ensemble pour voir si la vision... manœuvre le président Tshisekedi a maintenant face aux autorités morales? Il va faire comment? Beaucoup de marge de manœuvre. On a dit que... qu'il était courageux. On a dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Et aujourd'hui, si Tshisekedi se livre lui-même comme une très bonne tête qui va donner l'exemple, et je pense que le reste en s'en suivra. Madame parlait de sursaut patriotique, je crois que c'est Beledou qui parlait tout à l'heure, de sursaut patriotique. C'était les désirs, non, de tout le monde, de ceux qui adhèrent à cette union. C'était au fait le credo. C'était sursaut au refuge. Non, le credo du président de la République. Bon, ça peut être refuge dans la tête de ceux qui viennent, hein, mais si dans la tête du président de la République, l'idée est restée comme telle, je crois qu'il ne changera pas. Et il doit vraiment nous montrer encore son courage, comme l'a dit notre confrère Jules. Ce courage-là, on n'a pas besoin seulement quand il le fait contre Kabila. Quand il le fait contre Kabila. On veut aussi voir le même courage pour le président de la République quand il faut placer les ministres. Il ne faut pas que ce soit seulement de proches de l'UDPS, de proches de tel. Les applaudisseurs. Il doit sortir de lui pour voir maintenant ceux qui auront peut-être le même courage que lui d'accompagner sa vision. Il n'en reste que 2 ans. Ne se seront jamais. Mais ils auraient quand même dans un pays de déclaration. Est-ce que ces plateformes dont les autorités morales ne vont pas se retrouver? Au-delà des discours de campagne politique, il faut faire comprendre aux Congolais et aux membres de l'UDPS que le président de la République ne fera pas tout. Il ne faut pas lui mêler les pinceaux. Le président de la République fera ce qu'il aura fait dans son timing, qui est de 5 ans. Il n'aura pas un jour de plus pour lui parce que la Constitution est claire. Mais quand Nico Faye disait tout à l'heure, vous prêtez au président de la République tous les droits, il y a quand même la Constitution. Nous sommes dans un régime parlementaire. C'est quand même la majorité parlementaire qui détermine le nombre de ministres, l'émanation des ministres.
Comment aussi dans notre pays, on commence à dire que c'est le président qui choisit les ministres. Lui, il n'est pas patron de la majorité. Voilà pourquoi j'ai dit non, le président de la République les fait, s'il vous plaît. Vous dites, nous sommes ici en matière de droit. Je suis en train de parler. Excusez-moi, Gérard, je suis en train de parler. Non, vous, c'est le président. Non, je parle de nommer. L'acte de nommer, c'est le président de la République qui nomme les membres. Mais l'émanation de ces ministres. Non, moi je ne parle pas d'émanation, je parle de la nomination. Vous l'avez. Puis Gérard. Vous l'avez. Écoutez, ça se fait en conformité avec le chef de l'État. C'est le Premier ministre qui collabore. C'est un domaine de collaboration interinstitutionnelle. C'est le gouvernement. Il n'y a pas de problème. Nous avons vu à l'époque d'Ilunga Ilunkamba, quand les gens venaient se dispitailler dans son cabinet avant la nomination des ministres. Il disait, voilà, je vous laisse, je pars dormir. Terminez d'abord vos débats. Dès que tout sera fini, je reviendrai pour voir, vous me remettrez les conclusions de la rencontre. Donc j'estime que après avoir tout fini, vous avez vu les doléances des évêques catholiques, des chefs de confessions religieuses, qui n'attendent que ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'éterniser sur les débats du gouvernement et attendre pendant qu'il y a des demandes d'urgence à l'intérieur, tout comme ici à Kinshasa. Il y a des impayements qui s'enregistrent tous les jours. Le gouvernement en réalité est bloqué. Le pays est dirigé par la lettre du directeur de cabinet du chef de l'État. Alors vous allez me dire, dans cette condition, mais si on connaît toutes ces réalités, comment un pays peut fonctionner? Si on connaît toutes ces réalités, Edmond Izouba, depuis le mois de décembre, il n'y a pas de conseil des ministres. On sait que le partenaire extérieur ne donne pas leur argent parce qu'ils ne savent pas que les ministres qui sont en place n'ont pas de signature. Le pays a autant d'urgence, comme a dit Nico Faye tout à l'heure. Si le président était venu pour régler les problèmes des Congolais, comment expliquer que le gouvernement traîne? Il peut quand même dire, allez, vous tergiversez, dans 2 jours, il y a le gouvernement. Non, dans la philosophie du président de la République, ce n'était pas vraiment ça. Le président de la République a remarqué qu'il y avait une politique parallèle, en dehors de la politique gouvernementale, qui était venue du FCC, qui consistait à monter les chefs de l'État contre sa population. Voilà pourquoi il a rompu le mois de décembre. Il a parlé des réformes qui ne venaient pas. Il a compris que ses marges de manœuvre étaient aussi faibles que ça, qu'il ne pouvait pas se contenter d'un poste du président, comme on disait, le président Maquette, le président et tout ça. Et aujourd'hui, ça presse. Et le président de la République ne doit pas croiser les bras. Il doit taper sur ça pour que ça sorte. Il doit taper sur ceux qui gesticulent de gauche à droite. Il doit, lui qui a la vision, lui qui sera devant le peuple en 2023, il doit mettre le boucher double. Il ne doit pas obéir et se montrer aussi complaisant vis-à-vis des démarches, je dirais, populaires et tout. Donc il faut casser. Donc il faut casser et avancer au lieu de nous casser des oreilles à tout moment. Je vous pose justement cette question aussi directement. Françoise Bouela, est-ce qu'en réalité, ce retard du gouvernement n'est pas dû à la vraie réalité de la classe politique congolaise, qui est là pour faire chanter à chaque fois? On l'a vu avec tous les gouvernements de Joseph Kabila, à l'époque de Mzanga Mobutu, de Palou, à l'époque du PPRD qui voulait avoir tout. Aujourd'hui, Tshilukwebo, avec ses 15 millions de dettes qu'il a découvert là-bas, avec sa plateforme, avec autant de députés, etc., il a déposé la liste et il dit, c'est autant de ministres et rien d'autre. Si je n'ai pas autant de ministres, je démissionne. Enfin, pas seulement Bahati, mais les autres sont en train de le dire. Oui, mais vous avez raison. Il a démenti. Vous avez raison, Jean-Marie, de dire qu'il y a une grosse responsabilité sur la classe politique. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai mis le président de la République sur une piste. Il doit prendre son courage d'aller au-delà. Parce que les Congolais ne sont pas que dans la classe politique et trouver du travail pour ces gens-là. Quand tu es à l'Assemblée nationale, mais tu dois contrôler le gouvernement. Pourquoi vous devez aller au gouvernement? Il fallait le laisser au FCC. Quand vous êtes... Mais c'est pour... Pardon? Il fallait le laisser au FCC. Attendez. Moi, je crois que... Les LIA ou les autres. Je peux me tromper. Il y a des frustrations. Il y a eu des frustrations. Eliezer a dit tout ça, c'était nous. Député national. Il y a des frustrations qu'on peut comprendre.
Ça existe partout. Mais je crois que le chef de l'État ne peut pas s'arrêter là. C'est sur lui qu'il y a toute la pression. Mais on fait commettre au président de la République certaines erreurs. J'ai comme l'impression qu'on est en train de faire du chef de l'État un dictateur. Et il faut faire très attention. Il doit tout décider. J'ai l'impression que le chef de l'État a reçu tous les bureaux d'âge, comment on appelait ça, les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale, du Sénat, et avec caméra, publicité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur disait. Où est la séparation du pouvoir? Il n'y a pas de séparation du pouvoir et ne se gênez pas ces gens. Excusez-moi de le dire, moi ça me choquait. Et en sortant de là, et ils peuvent bien se rencontrer, dealer, et on n'a pas besoin de montrer à la population, ce sont des arrangements politiques. Ça frustre. Et aujourd'hui, j'ai vu le président du Sénat aller voir le président de la République avec une farde, lui dire, président de la République, voilà, nous avons trouvé un trou, 15 millions, et là qu'il y a le bureau d'âge qui avait donné un montant de loi inférieur, je ne sais pas en quelques semaines qu'est-ce qui s'est passé. Et M. Kengo a dit qu'il n'a laissé pas de dette, donc tout ça il faut mettre sur le dos de Tamboué Mwamba ou je ne sais qui l'a précédé. Il y a un problème. Laissez le président de la République faire ce qu'il a à faire et ne faites pas de lui Premier ministre. Cour de compte. Cour de compte, Cour constitutionnelle, le président du Parlement, mais finalement, le Premier ministre n'aura pas sa place. Quand on voit le président de la République aller gérer des dossiers que des bourgmestres peuvent gérer, des dossiers que des gouverneurs peuvent gérer, on peut se dire, mais ils ne sont pas à leur place, ou on fait faire au président de la République des choses. C'était nécessaire d'aller au marché. Juste en apostrophe, oui. Jean-Marie, il y a un boulevard. Il y a un boulevard pour le président de la République. Pardon, en 30 secondes. Il y a un boulevard pour le président de la République. C'est-à-dire quoi, Jean-Marie, s'il vous plaît, en 30 secondes. 30 secondes. Il y a un boulevard pour le président de la République. Lequel? De taper sur la table et afin d'avoir un gouvernement moins pléthorique. On va faire un petit exercice arithmétique. Parce qu'on oublie souvent que la coalition cash existe. Et la coalition cash est composée de l'UNC et de l'UDPS. Et cette coalition, s'il vous plaît, non, ce n'est pas dilué, la coalition existe. Caméré n'a jamais dilué ou bien dissous cette coalition. C'est la coalition FCC Cash qui a été je parle de la coalition Cash. Cash est constituée de l'UNC et de l'UDPS. Et cette coalition, en elle seule, a donné à Tshisekedi 350 millions de voix, jusqu'à les porter président de la République. 350 millions de voix, s'il vous plaît. Non, les résultats, je vous parle de chiffres. Et les 350... Jean-Marie, vous n'êtes pas dans le sujet. S'il vous plaît, laissez-moi... Oh, s'il vous plaît, vous faites de bruit, vous ne m'écoutez pas. C'est la quintessence de ce que je dis. C'est-à-dire, en cette coalition, les 350 millions de voix, c'est au-delà même de toutes les voix réunies des députés FCC de l'époque. Et donc, Tshisekedi peut, sur base de cet exercice, se dire, si j'ai pu réunir, s'il vous plaît, si j'ai pu réunir, si j'ai pu réunir ces 350 millions de voix, s'il vous plaît, vous faites des bruits, allez-y, si j'ai pu réunir ces 350 millions sans ces députés-là, je puis aussi m'imposer afin d'avoir un gouvernement pléthorique et taire la boulimie des uns et des autres. C'est-à-dire, tenir compte de ce paramètre-là, c'est un paramètre qui donne un boulevard. L'UNC, bien évidemment, mais d'autres partis également. Et pas, s'il vous plaît. Pourquoi il n'a pas de chef CC alors? C'est qui disait votre invité Jean-Marie, il fait des bruits, il n'analyse pas. Et c'est là où je dis, Tshisekedi peut se baser sur ce terrain-là pour dire à tous ceux qui viennent, les subterfuges, excusez-moi, les mots vont venir, du FCC, de taire leur boulimie politique. Merci. Alors, Gilles avait quelque chose à ajouter. Oui, enfin, avant qu'on dise un petit mot, si la régie nous permet, on peut aller jusqu'à 50, s'il vous plaît, qu'on termine quand même le débat sur le vaccin. Oui, allez-y. Voilà, je voulais dire que j'espère que je vais pouvoir parler un peu, placer un mot. Allez-y, placez, c'est un débat. Chez nous, c'est très chaud, le Congo. Congolais, mais c'est normal. Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il faudrait que nous aussi, en tant que confrères, on évite de tomber dans le piège du clivage systématique. Clivage. Qu'on soit de l'opposition aujourd'hui ou du pouvoir, on est d'abord congolais. Et ce n'est que ça qui permettra de construire ce pays. Si on passe le temps à faire ce jeu de ping-pong, jeu musical, c'est ça qui ralentit. Entre-temps, je suis désolé, la majorité des Congolais ont des problèmes, réellement. Et on appelle, j'ai entendu, la dame a effectivement évoqué ça, cette question effectivement de prise de responsabilité de nos hommes politiques. Tout à l'heure, on parlait du chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'il est le premier responsable? Parce qu'il est issu du suffrage universel. En réalité, les ministres ne sont pas élus.
Sont nommés. Les ministres sont nommés. Maintenant, il faut noter aussi que le système politique congolais est particulier. Le chef de l'État, son pouvoir discrétionnaire est quand même limité, et Dieu merci, par celui du Parlement. Donc ça veut dire que même quand il devra nommer, il ne pourra pas nommer tout seul, même s'il le voudrait. Il est obligé de tenir compte. Il est obligé que les chefs des institutions vont aller faire... Bon, ça, ce sont des la malheur au chef de l'État. Moi, ce que je voulais dire, Jean-Marie, parce que j'ai envie d'avoir une vision un peu plus globale et externe de cette affaire. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que les institutions fortes, ça se construit. Et ça se construit par des hommes et des hommes forts. C'est pour ça qu'à l'époque, je n'étais pas très d'accord avec l'adage de Barack Obama qui disait « l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes ». Non, ce sont des hommes forts qui construisent des institutions fortes. Ça veut dire qu'il faut avoir un chef de l'État courageux qui prenne un certain nombre de risques, au risque d'être parfois rejeté par une partie, mais si ce qui le guide, c'est l'intérêt de la majorité, c'est l'intérêt du peuple, il finira par triompher. La dernière chose que je voulais dire à mon confrère Pi Gérard, quand j'ai évoqué le cas de Joseph Kabila, en disant qu'il n'était pas obligé, je sais très bien que la Constitution a été limitée, mais je vais vous dire, la construction d'un pays est beaucoup plus complexe que cela. Tous, on savait que la Constitution l'y obligeait, mais on a plusieurs pays où la Constitution obligeait les gens de partir, ils ne sont pas partis, et cela a amené une situation complexe. Donc, ne soyons pas dans ce jeu de ping-pong qui voudrait que... Non, ce n'est pas de mauvais... Non, non, je dis non, mais il y a beaucoup de mauvais exemples. Pi Gérard, écoutez-moi très bien. Des dictateurs qui ne respectent pas la Constitution comme ceux au Cameroun, ou vous savez non, pas du tout. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'aurais voulu. J'ai dit, il faut noter ça. Parce que la plupart des observateurs pensaient le contraire. Et je pense que c'est un acte politique qu'il faut noter et qui restera dans l'histoire de la RDC. Qu'on soit pro-Kabila ou pas, il faut le reconnaître. Il a écrit pour construire l'histoire du Congo, d'accord, pour construire l'histoire du Congo, on aura besoin de tous les hommes, même ceux qu'on a jugés pas bons. Donc moi, je voulais terminer là-dessus parce que c'est un pays que j'affectionne personnellement parce qu'en tant qu'Africain, je suis un peu comme beaucoup d'Africains de ma génération, un lumumbiste. Oui. Jusqu'aujourd'hui, je lis les discours de Lumumba. Et quand je vois ce que le Congo... C'est d'actualité. Mais c'est plus que d'actualité. J'ai l'impression qu'il a vécu 100 ans en avance, en réalité. Donc, j'ai envie de dire juste qu'il faut une idéologie politique. C'est ça qui manque aux Congolais. Il n'y a pas de ligne. Et c'est pour cela qu'on a l'impression que les gens alignent leur musique en fonction de l'intérêt du moment. Et il n'y a pas une idéologie qui conduit la construction de ce pays. Et je termine par cette note d'espoir. Le Congo, on le dit sans peut-être le mesurer. Si le Congo trouve sa voie, le Congo sera probablement la première puissance africaine. Il n'y a aucun pays qui a le potentiel du Congo. J'ai l'impression que les Congolais eux-mêmes ne se rendent pas compte. On parle beaucoup du Nigeria aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire... À côté du Congo, le Nigeria... Non, pas du tout. Si le Congo arrive à trouver sa voie, et c'est le plus dur. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut juste éviter de reculer. Quand on fait un pas, il faut le consolider. Merci beaucoup. Alors Nico Faye avait raison de parler toujours de mon peuple. Ce peuple est en train de refuser le vaccin. Le ministre, j'ai lu tout à l'heure le communiqué du ministre de la Santé qui a différé momentanément l'application plutôt, le lancement de la campagne de vaccination qui était prévue pour ce lundi. On avait déjà formé des infirmières un peu partout pour nous piquer les gens avec ce vaccin qui expire au mois de juin prochain. Après avoir constaté les dégâts que ça fait dans 15 pays au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on a vraiment le besoin de vacciner les Congolais? On cite des cas, Kinshasa, 7 cas, 12 cas, une capitale de presque 15 millions d'habitants. Oui, c'est là qu'il y a un problème. J'aurais combien de minutes? Non, embrayez. Vous êtes en train de bouffer des secondes. Alors, oui, dans les timings, mais parti par allez-y. Je n'aimerais pas d'abord que les incongruités que j'ai entendues sur ce plateau... Ne revenez pas. Non, je m'organise. Oui. On me dit ici... Mais on a changé de sujet. Oui. Non, il essaie de répondre. Oui, répondez et avancez. On a raconté des histoires sur ce plateau. Oui. Lorsqu'on prend le pouvoir, quelles que soient les difficultés que vous pouvez avoir, le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin de solutions à ses problèmes. Il dit que je raconte ma vie. Allez voir dans quel état se trouvent les avenues de Kinshasa. C'est ça ma vie. Avenue Popo Kabak, c'est dans quel état? Avenue Kabambar, dans quel état? Kalembele, dans quel état?
qui moins dans quel état? Vous dites que non, on a marqué le pas. Vous avez marqué le pas en quoi? Vous trouvez 1,2 milliard de réserves stratégiques. Vous pillez. D'ailleurs, le procès Caméré n'englobe pas le programme 100 jours. C'est un mensonge que j'entends. Qu'on dise, si on est sincère, qu'on fasse un rapport chiffré détaillé de l'argent qui avait été payé dans la réserve stratégique. Le 37 millions de dollars américains qui étaient affectés à la réhabilitation de l'hôpital Mama Yemo. On en a déjà fait rapport. Centrale électrique de Boma. On a fait rapport. Lorsqu'on vient, calmez-vous. S'il faut corriger, il faut corriger en bien et pas en mal. Dollars, c'est à combien aujourd'hui? Vous avez trouvé le dollar à 16. Oui, c'est autour de 20 quotas na 4 pour s'en appeler. Vous avez amené My Gold. C'est le régime qui a amené My Gold. Ça, c'est My Gold, on veut que le Congolais devienne des millionnaires. On est dans les bas. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est Tshisekedi dit ça. Aujourd'hui, les régimes. On n'en parle plus. Après l'escroquerie de My Gold, on vient maintenant avec RAM. RAM, c'est quoi encore? Cette histoire à qui on raquette les unités de mon peuple là. Quelle explication vous donnez à cela? Vous parlez d'état de droit. Vous trouvez normal que les gens aillent placer leur argent, vous leur laissez, et puis vous venez fermer My God sans demander à ce que le responsable restitue l'argent. N'est-ce pas une escroquerie intellectuelle? Le régime. Moi, je ne peux pas dire. Alors, pour revenir à cette question... Oui, le vaccin. Il y a aussi... Le régime a fait quelque chose contre le vaccin. Oui, cette histoire... Vous savez, moi, je n'ai jamais écrit d'abord à cette... Corona. Si, les gens sont morts. Vous savez... Les gens sont morts. Vous voyez comment les gens s'entassent dans le bus Transco. Oui. Il n'y a pas de contamination. Mais, le mensonge même qui a caractérisé l'État congolais pour cette histoire de Covid, la toute première victime qu'on a présentée, soi-disant belge, après lui-même a dit « je n'ai jamais été Covid ». Le mensonge qui a entouré l'assassinat, la mort du juge Yangi, et le général Kayimbi, c'est interpellateur. Aujourd'hui, vous trouvez normal que le Congolais fasse confiance à une histoire où on a commencé par... Mais c'est un vaccin mondial quand même. Le vaccin. Vous savez à quel degré on peut commencer à vacciner les gens? Est-ce qu'avec les conditions dans lesquelles nous vivons, la manière dont nous entassons, s'il y avait réellement Covid en des proportions envisagées par eux, je pense qu'aucun Congolais n'existerait. Mais à ce stade, on ferme les salles de fête qui ne fonctionnent pas. Bon, juste une parenthèse, vous allez continuer. Une parenthèse. On prend une petite dizaine de minutes. Je suis allé à l'hôpital des cinquantenaires, j'ai trouvé des deuils qui se succèdent, se superposent même. Sur ces parkings de l'hôpital 50 ans. Et vous avez 2000 ici, 3000 ici, 800 ici. Et les gens collaient les uns aux autres. Le régime, mais on est venu pourquoi appauvrir les gens. Je vous pose la question. Si on autorise la à l'hôpital du cinquantenaire, là il n'y a pas de contamination. À l'hôpital des cliniques, à côté des cliniques Galiema, on était aussi les corps là-bas. Oui. Là, il n'y a pas de contamination. Oui. Là, il n'y a pas de contamination. Ce n'est que dans le salle de fête et funérarium. Vous savez, dans un État, vous savez pourquoi on refuse de fermer les sociétés tabacicoles? On tient compte à deux aspects. Si on ferme les sociétés tabacicoles, l'État va perdre les moyens et il y aura du chômage. Vous savez, avec 200 salles de fête à Kinshasa, on peut employer combien de gens? À raison de 15 travailleurs par salle de fête. Mais entre-temps, vous ne payez pas les gens, vous fermez les salles de fête et vous fermez Zando. Comment ces familles-là peuvent vivre? Est-ce qu'il y a encore le soi-disant... Bon, on doit accepter ou pas le vaccin? Le vaccin, je n'ai jamais été pour cette histoire dans la mesure où les proportions à Kinshasa ne rassurent pas à ce qu'on arrive à ce stade de vaccin. J'aimerais quand même, Bélédou, hein, le ministre de la Santé... a plus d'une fois, et surtout Mouyembe avait parlé des pics déjà l'année dernière, etc. Dieu merci, peut-être... Il disait même qu'on allait ramasser des cadavres. Oui, à Kinshasa. Mais on se rend compte que non seulement il y a un flou artistique autour de l'argent de cette Covid, un flou artistique, et puis deuxièmement, même les autorités ne respectent pas les mesures barrières. On voit toutes les réunions qui se tiennent ici, au Palais du Peuple, mais partout avec des élus. Même après le vote, on voit sous les chapiteaux là-bas, des élus les uns sous les autres.
qui prennent du champagne, qui dansent sans masque, etc. Mais pour qui on prend le peuple finalement? Ça donne l'impression qu'on fait du copier-coller de ce qui se passe un peu dès qu'on confine à Paris, on confine aussi. Pays. Et on a géré avec beaucoup de légèreté un peu cette histoire de Covid-19 en RDC. D'abord, c'est Mouyembe à l'ambassade des États-Unis qui vous dit la RDC est candidate pour les essais. Lorsque ça fait toller, il a retiré. Je crois que c'était au mois d'avril dernier. Il a retiré. Il dit non, les Congolais ne prendront pas ce vaccin. Quelques mois après, il annonce un peu l'hécatombe pour parler du pic. Moi, je me souviens, je fais un mois à la maison, je ne sortais même pas devant la porte. Oui. Après, on nous a parlé d'un scandale de corruption, de Teni Longondo. Et puis, quelques jours après, on nous dit qu'il a restitué l'argent qui serait corrompu, et qui serait détourné. Par quel mécanisme? Ministre de la Santé. Les ministres de la Santé. Et après, on nous bombarde cette histoire des vaccins. Mais moi, je me pose... on a acheté 1 million de doses qui expirent au moment des... Jean-Marie, je ne sais pas, le coronavirus ou la Covid-19, et le Covid-19 ou la Covid-19 ou le Covid, je sais pas. Ça marche dans les deux sens. Mais regardez ce qui se passe sous notre essieu, puisqu'on est les meilleurs élèves au niveau de copier-coller. Oui. Aux États-Unis, il existe des variants, comme en France, comme en Afrique du Sud, variants français. En fait, comment c'est composé? Parce que je me suis quand même intéressé à la question. On dit, les variants tiennent compte, en fait, les variants, c'est les virus. Ça tient compte des immunités de cette population-là. C'est ça. Vous vous souviendrez, l'OMS avait averti dans la bouche de son président, le responsable numéro 1, il dit en Afrique, on va compter les cadavres lorsque le coronavirus a été déclaré. Et quelques années après, on nous dit non, on ne comprend pas comment les Africains sont résistants. Sûrement, ils ont une immunité un peu forte. Et après, c'est chaque pays qui développe les variants. Je suivis, Israël a fait... un partenariat avec, je crois, le Danemark et la Suisse pour essayer de faire un variant d'ensemble qui tient compte des textes issus des laboratoires, les immunités israéliennes, etc. Et chez nous, on a quel test? Voilà tout le problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous bombarde 1 700 000 vaccins sans pour autant tenir compte de nous, Congolais, de nos immunités. Et du coup, parce que même parlant des variants, il existe des variants qui ne tiennent que de l'âge qui varie de 19 à 30 ans. Il existe ceux qui ne varient que de 30 à 40 ou à 50 ans. Et ceux qui varient de 60 au-delà. Vous prenez un vaccin de 70 ans, vous l'essayez chez un enfant de 20 ans, c'est la coagulation, il meurt, il tombe. Et aujourd'hui, les États se sont rendus compte, même en France, on a arrêté avec la vaccination parce que même les chercheurs ont dit... Il y a des jeunes qui sont morts en Italie. Qui sont morts. On dit, attention, la coagulation s'est faite, on a très mal fait nos calculs, on risque de passer, de faire l'hécatombe. Et donc aujourd'hui, je crois que nous traitons avec beaucoup de légèreté les questions qui concernent la vie des Congolais. Jean-Marie, je suis tenté de dire, pour terminer, aux compatriotes congolais, pour le moment, ne prenez pas ne prenez pas cette histoire-là. Et ceux qui ramènent tout ceci, qu'ils commencent par les institutions de la République. Que Teni Longondo et Mouyembe se vaccinent, on va l'observer pendant 2 mois. S'il ne coagule pas, là, nous, on va aller. Oui, on est à la fin. Ce qui est là, c'est que les vaccins que nous avons est présenté, d'abord, ça a été présenté par l'université Oxford, mais il semble vraiment être le vaccin le mieux faible, je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire? Oui, parce que le pourcentage de guérison sont vraiment faibles. Je crois, à 74 on l'a vendu moins cher. Tout ça. Et puis, il y a 3 types de vaccins qui se donnent en Europe. Il y a le Pfizer et tout ça. Et ça dépend des grandes... Mais pourquoi on s'est précipité à avoir un million de doses? Plus d'un million de doses. Nous, maintenant, je ne sais pas comment ça s'est fait. Quels sont les critères appliqués pour qu'on désigne uniquement AstraZeneca et le faire revenir à des grandes doses comme ça au lieu même de commencer par des essais. Donc, ce qui est là, c'est que... Je vais tourner. Oui, Jean-Marie, j'aimerais quand même dire quelque chose sur cette affaire de vaccin. Je salue ici le courage du gouvernement. Qu'on se le dise. On a annoncé... Attendez. D'abord, stopper. Le Congo a eu un faux départ. Vous parlez d'un premier cas au mois de mars, le 10 mars 2020. On a parlé d'un Français, d'un Belge, puis d'un Congolais. Et finalement, c'était un cas symptomatique. Et tout cela a mis un grain de sable dans
la suite sur la gestion de cette maladie, dans la confiance et tout le reste. Donc on paye jusqu'aujourd'hui. Et que le gouvernement ait pris la précaution de reporter, je crois que nous devons saluer ce courage. Et moi, je souhaiterais que nos scientifiques, nos chercheurs, se mettent autour d'une table pour expliquer la résistance du Congolais face à cette maladie. Nous n'avons pas besoin. Écoutez-moi, j'ai la parole. Nous n'avons pas besoin. Non. Ça, c'est. Madame a la parole. Madame n'a pas fini. Laissez-moi atterrir. Donc, ce serait plus efficace pour les Africains, les Congolais, de savoir à quoi est due notre résistance. Peut-être qu'on se passerait du vaccin parce qu'on se serait immunisé, je ne sais par quoi. On n'a pas besoin de faire le copier-coller et tout ça. Donc c'est très important. Est-ce qu'on a besoin de ces vaccins? Ça me fait un petit rire. Oui. Mais ça marche, hein, le Tangawissi. Les premiers aspects des choses, Madame Françoise, par rapport à ces vaccins, c'est qu'ils n'étaient pas obligatoires. Ça, vous ne le dites pas. Il y avait 3 catégories qui étaient retenues pour avoir ces vaccins. Je crois les gens qui présentaient... D'abord le personnel médical, vous avez les personnes âgées de comorbidité. Oui, et quel que soit l'âge, parce qu'ils sont en contact avec les malades. On dit qu'il y a des variants, ça dépend des âges aussi. 55 ans, comme le ministre l'avait annoncé. Mais également, je l'ai dit ici, il faudrait que nous ayons une honnêteté intellectuelle pour des domaines scientifiques qui ne sont pas les nôtres, ne pas donner des affirmations comme j'attends chez Nicolas. N'est-ce pas? C'est cette modestie scientifique qui doit nous caractériser. Parce que vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas donner des affirmations scientifiques pendant que vous êtes autre chose. Je vais dire ici quoi? Toutes les maladies d'origine virale se traitent par les vaccins. Elles arrivent d'abord à travers ce qu'on appelle pandémie, si elles couvrent l'étendue du territoire mondial. Nous avons les endémies, nous avons les épidémies, si ça concerne une partie du territoire national quelque part. Mais ici, il faut dire que quand dans ces vaccins qu'on voulait nous donner, il y a un problème. Un problème, c'est qu'on se préparait pour lancer effectivement le début de campagne de cette vaccination. Mais il y a quelques problèmes à travers quelques pays européens. 15, c'est pas quelques, 15, c'est beaucoup. Hein. Oui, on a connu des problèmes de coagulation. Maintenant, les scientifiques congolais, parce qu'il faut dire qu'il y a toute une structure, il y a des structures qui se réunissent pour ces histoires de vaccins. Nous avons la task force présidentielle, les comités. Merci beaucoup. C'est important. La raison, c'est laquelle? C'est en attendant que les Européens puissent donner les résultats par rapport à ces effets secondaires liés à la coagulation qu'on peut annoncer une autre date. Mais si tel n'est pas le cas, je pense que le vaccin pourrait être retiré. Mais je répète pour dire que le vaccin n'avait pas un caractère obligatoire. C'est le mauvais message qu'on communique. On n'avait pas dit qu'il y aura des policiers derrière les Congolais pour les vacciner. Ça, c'est mal communiqué sur la question parce que le coronavirus n'est pas une question congolaise, mais une question mondiale. Moi, j'ai suivi un Camerounais que je ne citerai pas le nom, qui est un garçon d'un courage exceptionnel, sur Afrique Média, qui a dit ceci: c'est une escroquerie des Blancs. Ils veulent nous fourguer leur affaire pour à la fois diminuer la population africaine et puis nous faire acheter, comme ils l'ont fait dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Et aujourd'hui, il n'est pas opportun qu'on accepte ces vaccins aussi bêtement comme c'est en train de le faire. Je vais réclamer un peu de temps pour parler un peu de ça. On est à la fin de l'émission. Oui, très rapidement quand même. J'ai envie de dire, ne tombons pas dans la psychose, dans le piège des complotistes. Oui, moi je ne suis pas un partisan du complotisme, mais je suis quelqu'un de très méfiant. Oui. Dans ce qu'il dit, tout n'est pas faux. J'ai envie de dire, raisonnons un peu par logique. Le VIH, c'est un virus. Oui, ça fait longtemps. Ça fait plus de 40 ans. On n'a pas pu trouver un vaccin. Et ça tue bien les sida. Hein? On a pris 16 ans pour essayer de faire un faux vaccin de la grippe. Le coronavirus, qui est un virus que personne ne connaît, ou personne ne connaissait, à moins d'un an. Vous comprenez bien, et ce n'est pas moi qui le dis. Certains scientifiques parlent d'une affaire commerciale, et je dirais même que c'est une affaire géopolitique. Parce que la question du vaccin aujourd'hui, comme vous le remarquez, chaque grande puissance a son vaccin, essaye d'avoir son vaccin. Les Chinois ont leur vaccin, les Russes ont les vaccins, les Américains, les Européens, etc. Donc, le vaccin qui fait problème aujourd'hui, pour être précis, c'est le vaccin AstraZeneca. Oui. Il faut bien faire attention, ce n'est pas tous les vaccins. Mais je me rappelle très bien, quand le docteur Mouyembe a fait cette déclaration que j'avais trouvée de scandaleuse, j'ai fait une chronique où je disais les Africains ne sont pas des cobayes. Parce qu'on a le chic en Afrique d'oublier l'histoire.
Il y a eu un scandale avec les laboratoires Pfizer au Nigeria, où des centaines d'enfants sont morts, déformés, parce qu'on allait tester un vaccin de la poliomyélite au Nigeria. Ça veut dire qu'on a utilisé les enfants comme des cobayes. Alors, le problème, c'est quoi? C'est un problème d'absence de leadership. Dans cette chronique que j'avais faite, je saluais le coup de fil entre le président Félix Tshisekedi et le président malgache. Pour dire, la question, c'est qu'il faut construire un leadership africain. Mais nous, on a des protocoles ici. Oh, il faut construire un leadership Jérôme, africain. Mouniangui, Ce qui est dommage, j'ai également vu, je termine là-dessus, parce que c'est important. Je termine là-dessus parce que c'est très important. Et en toute impunité. Je vous en prie. Oui, terminez. Je termine là-dessus parce que c'est très important, parce que c'est ça le plus grand problème de l'Afrique. La dame l'a très bien dit. L'Afrique est le continent qui a le plus résisté. Et tout le monde dit on ne sait pas pourquoi, y compris nous-mêmes les Africains, ce qui est un paradoxe. Non, on laisse comme ça. Voilà, on a eu des cas. Au Cameroun, nous avons Monseigneur Cléda, qui a un produit qui visiblement marche. Au Bénin, nous avons eu des gens. Un peu partout en Afrique, vous avez eu des gens. Nous, on est la seule partie du monde, vous l'aurez bien remarqué, où nous, on achète les vaccins en désordre. Dans tous les autres parties du monde, le vaccin doit être homologué. J'avais proposé qu'on puisse avoir un comité de scientifiques africains qui puisse homologuer les vaccins. Mais au niveau de l'Union africaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le COVAX. Et on commençait à supplier pour dire, donnez-nous aussi le vaccin. Et on se met toujours dans la posture de mendiant. Et c'est ça le gros problème de l'Afrique. J'avais dit, le coronavirus est une opportunité pour l'Afrique. Mais malheureusement, nous ne la saisissons pas réellement. Qui mieux que le continent qui a le plus résisté peut apporter la réponse? Merci beaucoup. Merci, non. Alors, là, c'est un seul. La malaria, c'est un peu plus forte que Merci beaucoup. Covid. Ça tue plus d'ailleurs. Oui. Ça tue plus. Ce qu'on peut retenir est que le temps ne joue pas en faveur des Congolais. Mais les problèmes auxquels le peuple congolais sont confrontés, jusque-là, il y a nébulosité et pas ricochet. Ça, c'est un mandat gâché. Merci beaucoup. Je pensais que vous allez... Je croyais bien que vous allez chuter par le mandat. Merci beaucoup. Je remercie en tout cas vivement Gilles Domché d'être venu, Vox Africa. En tout cas, nos amitiés, nos amis de l'autre côté de Londres. Je remercie aussi Françoise Bouela, qui n'est pas une fleur, mais qui est une fleur quand on la regarde. Bien évidemment, intelligente. Ne nous intimider, mais ça n'a pas marché. Ça marche. D'où Jésus Beledou. Merci Jean-Marie. Et puis Edmond Izouba, et puis Gérard. Sans oublier l'homme des chiffres Nico Faye. Portez-vous bien. Dans quelques instants, avec un petit retard pour ce samedi, pour votre journal d'histoire qui sera rediffusé à l'heure d'ailleurs pour toute l'année jusqu'à demain. Votre émission, c'est demain. La rediffusion du matin jusqu'à lundi également. Et immédiatement sur les sites pour ceux qui sont à travers le monde via les réseaux. Et je vous signale d'ailleurs que votre chaîne a développé toute la plateforme de web, Télé 50 Web aujourd'hui avec des émissions en streaming, etc. Merci en tout cas de la visite parce que vous avez adhéré assez rapidement. Beaucoup de visites sur tous les portails de Télé 50. Merci. La semaine prochaine, on va parler encore une fois du gouvernement. Peut-être. Il sera là. À la semaine prochaine.